Je vais maintenant vous présenter les tours magiques de ma chèvre Djali. Djali, levez-vous et dites bonjour à l'aimable assistance. Oh, la jolie petite chèvre. Elle est toute blanche et comme son poil brille. Regardez, elle porte un collier doré. Oui, et ses cornes et ses sabots sont aussi tout dorés. On dirait un animal de légende. Elle salue comme une demoiselle. Oh, que c'est gracieux. Djali, c'est à votre tour de montrer votre savoir. Je vous présente mon tambourin. Et vous allez répondre à mes questions en frappant de votre sabot sur le tambourin. Vous avez bien compris? Djali, à quel mois sommes-nous de l'année? Djali, à quelle heure du jour sommes-nous? Mais 7 heures, mais c'est bien. Hey, regardez l'heure, alors là je suis à la maison au pilier. La chef ne s'est pas trompée. Et maintenant, Djali, comment prêche maître Jacques Charmolue, procureur du roi en cour d'église? J'en peux plus. J'ai jamais tant ri. Quelle caricature. Parmi le mauvais latin et le mauvais français, tout s'y trouve. Voilà pour toi, Djali. Une pistole, c'est pas trop payé. Sacrilège! Profanation. Comment osez-vous rire à ce sabbat? Oh, c'est encore ce vilain homme. Mais que lui ai-je fait? Pourquoi se cache-t-il dans la foule? Ne crains rien, Esmeralda, nous sommes avec toi. Tiens, attrape. Oui, tiens, Esmeralda. Merci. Merci. Et par les cornes du diable, je... Aïe! Aïe! Oh, pardonnez-moi, monsieur, de vous avoir bousculé, mais je ne savais plus où je tombais. Oh, la peste soit de ce jour de liesse. La peste vaudrait mieux que cette licence où le peuple se vautre. Monsieur l'archidiacre, je ne vous avais point vu en tombant sur vous. Me reconnaissez-vous? Je suis Pierre Gringoire, et vous m'avez enseigné le latin. Je te reconnais, mon garçon, mais laisse-moi, veux-tu? J'ai besoin d'être seul au milieu de toute cette folie. Pour mieux la dominer, il faut la voir. La voir s'étaler dans toute son horreur. Hé, Quasimodo, profite de ta gloire. Elle ne durera pas longtemps. Garde tes souvenirs pour les raconter aux gargouilles. Demain, tu retourneras au diable. Puis à boire. Il faut voir nos papilles promo. Vive Quasimodo! Vive notre Seigneur! Taisez-vous! Arrêtez-vous! Sacrilège! De quoi se mêle-t-il, ce corbeau? Oh non mais allez au large! Laissez passer le pape! C'est un prêtre. Mieux que ça, compère, c'est donc contre Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'archidiacre qui tienne, c'est la fête des fous. Paris est à nous. Arrêtez! Ouais, non, mais alors... Et mettez ce brancard à terre! Déposez ce brancard! Mais que se passe-t-il? Esmeralda, j'arrive. À moi au meurtre! Sauvez-moi! Tais-toi, mais tais-toi donc! Tu as tout à perdre à crier de la sorte! Laissez-moi, j'étouffe! Esmeralda, n'ayez pas peur. J'arrive. À nous, chevalier du guet. À nous. À nous. Au moins, celui-là ne criera plus. Allez, vite, la fille, suis-nous! Revenons en arrière, 17 ans exactement, alors que par un beau dimanche de la Quasimodo, les cloches de Notre-Dame sonnent la fin de la messe. Qu'est-ce que cela, ma sœur? Regardez donc sur le bas de lit vis-à-vis de la statue de Saint-Christophe. Eh bien, mais ce doit être un malheureux enfant abandonné. Vous savez bien que c'est là qu'on dépose les pauvres petits dont les mères ne veulent point. Sainte Vierge, je le sais bien. Et on n'en dépose plus au parvis de Notre-Dame que dans toutes les églises de Paris réunies. Mais celui-ci n'est pas comme les autres. Quel roi! Il mène en tous les cas un sabbat d'enfer, voyons voir. Mais quelle horreur!
que ne le disiez-vous? Mais je ne fais que ça. Oh, mais c'est un vrai monstre d'abomination! Avoir déposé ce singe dans une église! Qu'allons-nous devenir? Oh, si c'est ainsi qu'ils font les enfants à présent. Mais ma sœur, ce n'est pas un enfant, Dieu ne le voudrait pas! Qu'y a-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais regardez donc cette chose difforme qui braille sans arrêt! Sœur Agnès prétend qu'il s'agit d'un enfant abandonné! On lui voit qu'un œil. Oui, et sur l'autre, il a une verrue. Ce n'est pas une verrue. C'est un œuf qui renferme un démon tout pareil à celui-ci. Lequel porte un autre petit œuf qui contient un autre diable. Et ainsi de suite. Seigneur! Et comment savez-vous cela, monsieur le protonotaire? Je le sais pertinemment. Et alors, que croyez-vous qu'il advienne, monsieur le protonotaire? Oh, les plus grands malheurs pour notre pays. Oh mon Dieu! Avec ça qu'il y a eu déjà une considérable pestilence l'an passé, et qu'on dit les Anglais débarquant en force à Harfleur. J'imagine que cet affreux petit être n'a rien de chrétien. Et plutôt que de le laisser répandre ses maléfices, il vaudrait mieux le jeter à l'eau ou au feu. Quand je pense à ces pauvres nourrices qui sont dans le logis des enfants trouvés en bas près de la rivière, si on allait leur apporter ce monstre à allaiter, oh, j'aimerais mieux donner à téter un vampire. Êtes-vous innocente, ma pauvre gauchère? Vous ne voyez pas que cette chose a au moins 3 ans et qu'elle aurait moins appétit de votre téton que d'un tourne-broche. N'importe. Je suis d'avis qu'il vaudrait mieux pour les manants de Paris que ce petit sorcier-là fût couché sur un fagot plutôt que sur une planche. Oh, ce serait plus prudent. Ah, oui, oui, conjurons le malheur tant qu'il en est temps. Mais je n'oserais jamais le toucher, moi. Mais il va mordre. Allez chercher un fagot, qu'on le brûle là où il est. Ce sera œuvre pie, personne n'en voudra jamais. Que le diable. Moi, je le prends. J'adopte cet enfant. Laissez-moi passer. Oh, ça par exemple. Voilà qui est stupéfiant. Oh, mais vous avez vu comme il l'a pris dans sa soutane. Et il l'emmène par la porte rouge qui va de l'église au cloître. Qui est ce jeune prêtre, sœur Agnès? Le connaissez-vous? Mais oui, c'est monsieur Claude Frollo. Je vous en ai déjà parlé. Un savant, un théologien. Il est le vassal immédiat de monsieur l'évêque de Paris. Et par dispense du Saint-Siège, bien qu'il n'ait que 20 ans, l'un des chapelains de Notre-Dame. Oh, vous m'en direz tant. C'est donc quelqu'un de bien. Trop bien, ma chère sœur, trop bien. Les forts en thème, il faut s'en méfier. On dit de celui-ci qu'il est un peu sorcier. Sorcier? Êtes-vous certaine? Un prêtre? Et où allez-vous, mon fils, d'un pas si pressé? N'avez-vous point de temps pour consulter ce vieux grimoire fort curieux que je viens de découvrir? Excusez-moi, mon père, mais il est plus de midi et je dois me rendre au fief du Moulin sur la colline de Bicêtre pour y prendre des nouvelles de mon jeune frère, Jean. Et là, mais je vous voyais porteur d'un gros sac, mais je n'imaginais point qu'il contenait quelque chose de vivant. Je viens d'arracher un enfant abandonné sur le bois de lit du parvis de Notre-Dame aux griffes de vieille folle qu'il voulait brûler. Oh, est-il possible, mon fils, vouloir brûler un enfant? Mais n'y a-t-il plus de miséricorde dans le cœur de nos dévotes? Elles sont farcies d'histoires de sorcellerie et promptes à voir le diable plonger dans l'eau bénite. Oh. Cet enfant est fort laid, pour le peu que j'ai pu en juger moi-même avant de l'emporter. Il est tout contrefait et dégoûté à leur vue. Mais qu'en voulez-vous faire, mon fils? L'adopter. L'adopter? Mais n'avez-vous point déjà votre petit frère qui vous donne ce souci? Précisément. Jean est un enfant vigoureux et sain, heureux de vivre, et que ma tendresse protège, mais je ne puis oublier qu'il n'a que moi au monde. Si je n'avais pas été là pour le sauver après la mort tragique de nos parents, sans doute l'aurait-on déposé sur ce même bois de lit, où j'ai trouvé cet avorton dont personne ne veut. L'un et l'autre sont orphelins. J'ai pensé à cela en voyant les vieilles glapir comme des furies autour d'un déshérité. Et je veux désormais répondre de l'un et de l'autre. Ah, c'est très beau ce que vous faites là, mon fils, c'est très beau. Dieu vous en tiendra compte. Hélas, mon père, je ne suis pas sûr d'accomplir une action bien chrétienne. Je fais vœu d'élever cet enfant pour l'amour que m'inspire mon frère, afin que dans l'avenir, cette charité faite à son intention lui soit une garantie de pardon. Et c'est un placement moral que vous constituez sur la tête de votre frère? J'ose le penser. Vous manquez d'humilité, mon fils.
Pourtant, votre geste reste généreux et vos intentions charitables. Allez en paix. Merci, mon père. Ah, toutefois... Oui? Méfiez-vous de votre intelligence comme de votre cœur, monsieur Claude Frollo. Là, mon bel enfant son. Veux-tu te calmer? Mais c'est qu'il me dévorerait si je le laissais faire. Il n'a jamais assez de lait, ce petit braillard-là. Allons. Tâche de t'endormir. Aliette, tu peux sortir le pâté du four. Voici monsieur Claude Frollo qui arrive à grande enjambée. Ah ben, il est bien temps. Tout va être trop cuit. C'est la première fois qu'il est en retard pour venir voir le petit. Oh, mais vas-tu te taire? Ah ben, il faut maintenant que je te laisse, entends-tu, fripon? Pourquoi crie-t-il, Dame Alouette? Est-il en mauvais état de santé? Oh, que non pas. Il crie parce qu'il a encore faim. Donnez-le-moi. Je vais essayer de le calmer. Oh. Allons. Fais-moi un sourire, mon petit Jean. Oh, Dame Alouette, regardez-le. Oui. Il me sourit. C'est merveilleux, un sourire d'enfant. Ah, pardi, on dirait que vous n'en avez jamais fait. C'est... Oh, pardon, monsieur Claude Frollo, j'oublie toujours que vous êtes maintenant un prêtre. Ah, je me demande un peu pourquoi, d'ailleurs. Solide comme vous l'êtes. Vous aviez mieux à faire que d'épouser le bon Dieu. Oh, Seigneur Dieu! Qu'avez-vous dans ce sac qui gigote de la sorte? J'oubliais ma trouvaille. Quoi donc? Dame Alouette, ne vous effrayez pas, car ce que je vais en sortir est une malice du diable. Une malice du diable? Attendez que je défasse la corde. Voilà. Regardez. Silence, Brunet. Allons, couchez, Brunet. Dame Alouette, vous ne dites plus rien maintenant? Ah, c'est que... Il fallait bien ça pour me couper la parole. Il est affreux, j'en conviens. Oh. Mais est-ce sa faute? Les vieilles pies de la sacristie voulaient le brûler tout vif. Jésus Maria, allez-vous le laisser vivre? C'est un monstre. Sans doute. Pourtant, lui aussi est à l'image de Dieu. Oh, que nennive. Vous aviez plus de raison en disant que c'était une malice du diable. Dieu ou diable, c'est la même chose. Il est l'incarnation de la fatalité. Ah, mais sire, votre langage est trop savant pour une bonne femme comme moi. Chez nous, les choses sont plus simples. Mais comment allez-vous le nourrir? Et qu'allez-vous en faire? Je ne veux point le prendre, il me fait peur. Et mon lait dont se gorge votre petit frère Jean pourrait bien tourner dans mon sang en vinaigre. Rassurez-vous, Dame Alouette, je n'avais pas l'intention de vous le confier. Je vais l'élever auprès de moi, à Notre-Dame. Et d'ailleurs, il n'est plus d'âge à se contenter de lait. Oui, eh ben c'est ça. Vous pourrez lui servir de nourrice sèche. Ah, Dame Alouette, je vous retrouve. Oh. Allons, mettons-nous à table. J'ai grand faim de votre bon pâté. Hein? Eh ben, au moins le dimanche, je suis sûr que vous mangez. Les autres jours de la semaine, ça, personne ne doit vous y faire penser, à vous voir si maigre. Allez, tenez, installez-vous. Je vais m'occuper de faire une soupe au pain à ce... Oui, enfin, à cette espèce de... Il n'a pas de nom, bien sûr. C'est vrai, Dame Alouette, vous pensez à tout. Eh bien, je vais l'appeler... Quasimodo. Puisque je l'ai trouvé ce dimanche, et que les imperfections de cette pauvre créature n'en font qu'un à peu près. Ni tout à fait un homme, ni tout à fait une bête. « 16 ans plus tard, le monstre avait grandi et l'homme avait vieilli. Claude Frollo n'était plus le prêtre écolier, le tendre protecteur d'un petit enfant, le jeune et rêveur philosophe qui savait beaucoup de choses et en ignorait tant d'autres. Il était devenu un personnage considérable, imposant et sombre, devant lequel tremblaient les enfants de chœur, les confrères de Saint-Augustin et les clercs matutinaux de Notre-Dame, lorsqu'il passait lentement sous les hautes ogives du chœur, majestueux, pensif, les bras croisés et la tête tellement ployée sur la poitrine qu'on ne voyait de lui qu'un vaste front d'ivoire. Donc Claude Frollo, maintenant archidiacre de Notre-Dame, n'avait du reste abandonné ni les sciences ni l'éducation de son jeune frère. Mais avec le temps, il s'était mêlé quelque amertume à la tendresse qu'il portait à Jean. Monsieur mon frère, je suis très mécontent de vous. Et moi, je suis bien aise de vous voir. Jean, on m'apporte tous les jours des doléances vous concernant. Qu'est-ce que cette bataille de rue? Vous avez roué de coups un petit vicomte, Hubert de Ramonchamp.
Oh, pas grand-chose, un méchant page qui s'amusait à éclabousser les écoliers en faisant courir son cheval dans les boues. Qu'est-ce que ce baillet frangel dont vous avez, paraît-il, déchiré la robe? La robe? Que non pas la robe, tout juste la petite cape. Dans la plainte, on dit une robe, et non une cape. Jean, allez-vous enfin devenir raisonnable? Imaginez ma peine de vous voir déshonorer ce même collège. Dont vous faites la fierté, je sais. Hélas, mon frère, je n'atteins pas vos mérites. Mais qui puis-je? Il suffit d'un savant dans une famille. Est-ce ma faute si mon esprit vagabonde? Où en êtes-vous des décrétales de Gratien? J'ai perdu mes cahiers. Où en êtes-vous des humanités latines? On m'a volé mon exemplaire d'Horatius. Où en êtes-vous d'Aristoteles? Ma foi, mon frère, je ne veux point de cet Aristoteles dont on dit qu'il inspire toutes les erreurs des hérétiques. Jean, vous vous moquez de moi, vous refusez de travailler, de vous instruire, vous restez des semaines entières sans me donner de vos nouvelles, et lorsque j'en ai, elles me font regretter de vous voir, enfin. Mon frère, je vois bien que vous ne m'aimez point. Que dites-vous là? Je ne vous ai que trop gâté. J'avais pour vous toutes les faiblesses. Vous étiez si doux, si gracieux dans votre petite enfance. J'ai voulu que rien ne vous manquât parce que le destin vous avait privé au berceau d'un père et d'une mère. Tout ce que je m'étais refusé à moi-même, je vous en ai comblé. Ne m'abandonnez point aujourd'hui. Claude. Que vous faut-il? J'ai besoin d'argent. Encore? Et voilà votre figure qui se ferme comme les cordons de votre bourse. À quoi bon votre sollicitude? Cet argent, qu'en voulez-vous faire? Oh, cette fois, je ne m'adresse pas à vous en mauvaise intention. Il ne s'agit pas de faire le beau dans les tavernes avec vos sous, ni de me promener dans les rues en caparaçon de brocart d'or. Non, mon frère, c'est pour une bonne action. Quelle bonne action? Il y a 2 de mes amis qui voudraient acheter une layette à l'enfant d'une pauvre veuve Audriette. C'est une charité. Cela coûtera 3 florins et je voudrais mettre le mien. Comment s'appellent vos amis? Pierre Lassommeur et Baptiste Croque-Mitaine. Beau nom, en vérité. Ils vont à une charité comme une bombarde sur un maître-autel. Une layette qui doit coûter 3 florins et pour l'enfant d'une Audriette? Depuis quand les veuves ont-elles des marmots en maillot? Oh, et puis tant pis, j'ai besoin d'argent pour aller ce soir au Val d'Amour. Misérable impur! Que non pas! Je suis normal, moi. Vive la joie, je m'entavernerai, je me battrai, je casserai les pots et j'irai voir les filles. Les filles des tavernes. Jean! Vous n'avez point d'âme! Oh, mais ça, tout est donc cornu ici, vous, vos idées et vos bouteilles. Vous êtes sur une pente glissante, savez-vous où vous allez? Ouais, de ce pas au cabaret. Le cabaret mène au pilori. C'est une lanterne comme une autre. Le pilori mène à la potence. La potence, c'est une balance qui a un homme à un bout et toute la terre à l'autre. Il est beau d'être l'homme. Jean, la fin sera mauvaise. Oui, mais le commencement aura été bon. Silence. Jean, taisez-vous maintenant. Est-ce là quelqu'un que vous attendez et qui s'annonce si bizarrement? Jean, cachez-vous sous cette table. Et promettez-moi de ne jamais parler de ce que vous allez entendre. Donc, Claude, je me suis permis de vous amener un confrère qui a voulu vous voir sur votre renommée. Monsieur est de la science? Oh, révérend maître, je ne suis qu'un pauvre gentilhomme de province qui ôte ses souliers avant d'entrer chez les savants. Il faut que vous sachiez mon nom. Je m'appelle le compère Tourangeau. Singulier nom pour un gentilhomme. Vous me permettrez de n'en rien croire, mais que votre désir de garder le secret sur votre identité soit respecté. Maître Jacques Coictier, sur mon âme, je vous trouve une mine florissante. Comme je suis heureux de vous voir en si grande santé, voilà un air qui réjouit chez un médecin. Merci, maître Claude. À propos, comment va votre royal malade? Sa Majesté Louis XI a toujours ses humeurs. De plus, le roi paie fort mal son médecin. Vraiment, vous trouvez, monsieur Coictier? En quoi puis-je vous être utile? Non, Frollo. Je suis malade, très malade. On vous dit grand esculape et je suis venu vous demander un conseil de médecine. Voilà, que je sois docteur moi-même ne lui suffit pas. Il faut au compère Tourangeau d'autres lumières. Tout doux, mon bon tout doux. Eh bien, maître, qu'en dites-vous? Ma médecine, monsieur,
est fille des songes. Je vous avais prévenu, vous l'avez voulu voir. Il se pourrait fort bien que cet homme ait raison. Comme il vous plaira, mais vous jugerez bon que je ne partage pas cet avis. La médecine est fille des songes. Vous êtes presque en besogne, don Claude, et vous n'êtes guère plus embarrassé d'Hippocrate qu'un singe d'une noisette. Donc, vous niez l'influence des filtres sur le sang, des onguents sur la chair. Vous niez cette éternelle pharmacie de fleurs et de métaux qu'on appelle le monde, faite exprès pour cet éternel malade qu'on appelle l'homme. Je ne nie pas plus la pharmacie que le malade. Je nie le médecin. Donc il n'est pas vrai que la goutte soit un dartre en dedans, qu'on guérisse une plaie d'artillerie par l'application d'une souris rôtie, qu'un jeune sang convenablement infusé rende la jeunesse à de vieilles veines. Là, mon bon Coictier, ne vous fâchez pas. Monsieur l'archidiacre est notre ami. C'est un fou! Maître Claude Frollo. Me voici fort gêné de cette dispute. J'avais 2 consultations à requérir de vous. L'une touchant ma santé, l'autre touchant mon étoile. Monsieur, si c'est là le but de votre visite, vous auriez pu vous épargner les raides escaliers qui mènent à mon cabinet. Je ne crois pas à la médecine. Je ne crois pas à l'astrologie. En vérité. Vous voyez bien qu'il est fou, il ne croit pas à l'astrologie. Le moyen d'imaginer que chaque rayon d'étoile relie un fil à la tête d'un homme. Mais enfin, don Claude, quelle chose tenez-vous donc pour vraie et certaine? L'alchimie. L'alchimie seule. Qu'est-ce que cela, monsieur l'archidiacre? Un appel pour quelque messe privée? Non, messire, c'est le signal qui prévient les visiteurs du cloître que dans un quart d'heure, ils devront avoir quitté les lieux. Nos portes vont se fermer. Ah, pressons alors cet entretien qui m'intéresse. Vous disiez donc que seule l'alchimie est une science irréfutable. Je l'affirme. Pardieu, don Claude, l'alchimie a sa raison, mais pourquoi blasphémer la médecine et l'astrologie? Quelle vérité avez-vous tiré de la médecine, qui est chose folle, ou de l'astrologie, qui est chose stupide? Nierez-vous les vertus du boustrophédon vertical et les trouvailles du nombre zéphirote? Erreur! Aucune de vos formules n'aboutit à la réalité. Comment? Tandis que l'alchimie a ses découvertes. La glace, enfermée sous terre pendant 1000 ans, se transforme en cristal de roche. Il ne faut au plomb que 4 périodes de 200 ans chacune pour passer successivement de l'état de plomb à l'état d'arsenic rouge, de l'arsenic rouge à l'étain, et de l'étain à l'argent. Sont cela des faits? Mais croire à la clavicule, à la ligne pleine et aux étoiles, c'est aussi ridicule que d'imaginer le loriot se changeant en taupe et les grains de blé en poisson rouge. J'ai étudié l'hermétique et vous ne me ferez pas dire que... Et moi, j'ai étudié la médecine, l'astrologie et l'hermétique. Tout n'est qu'utopie. Ici seulement est la vérité. Voilà, dans cette fiole où repose cette poussière d'or. Que tenez-vous là, monsieur l'archidiacre? Y a-t-il vraiment de l'or au fond de cette cornue? Oui, compère. La vérité est là. L'or, c'est la lumière. L'or, c'est le soleil. Faire de l'or, c'est être Dieu. Tout le reste est ténèbres. Je vous disais bien que c'est un fou. Mais dites-moi, don Claude, le but mirifique, l'avez-vous touché? Avez-vous déjà réussi à faire de l'or? Si j'en avais fait, le roi de France s'appellerait Claude, et non Louis. Tiens. Que dis-je, roi de France? Que serait pour moi un si piètre royaume quand je pourrais rebâtir l'Empire d'Orient et dominer le monde? À la bonne heure. Enfin, vous voilà fixé sur sa folie. Dominer le monde? Le recréer? Alors que je rampe encore sur le chemin de la connaissance. J'entrevois, je ne contemple pas. Je ne lis pas. J'épelle. Mais quand vous y parviendrez, saurez-vous faire de l'or? Qui en doute? Et votre science n'est-elle pas en opposition avec Notre-Dame?
De qui suis-je archidiacre? En ce cas, Notre-Dame sait que j'ai grande nécessité d'argent et je voudrais bien qu'il vous plaise de m'initier. Vieillard, il faut de plus longues années qu'il vous en reste à vivre pour entreprendre ce voyage à travers le mystère. On ne sort de la caverne qu'avec les cheveux blancs. Et votre tête déjà est grise. Cela ne me décourage pas. J'aurai de la discipline. Fort bien. J'essaierai donc de vous apprendre à lire l'alphabet des pierres. Et nous irons par les rues consulter les façades de nos églises. Je vous expliquerai le symbole des 2 anges qui sont au portail de la Sainte-Chapelle, et dont l'un a sa main dans un vase, tandis que l'autre la tient dans les nuées. Je vous montrerai les parcelles d'or restées au fond du creuset de Nicolas Flamel. Nous épellerons ensemble le porche de Sainte-Geneviève des Ardents et celui de Saint-Jacques de la Boucherie. Nous devons partir. Voici l'appel destiné aux visiteurs étrangers. C'est l'heure de fermeture du cloître. Maître Claude Frollo, j'aime les savants et les grands esprits, et je vous tiens en singulière estime. Venez demain me voir au palais des Tournelles et demandez le roi. Je vous y attendrai. Majesté. Oh, de quel honneur m'avez-vous comblé? Il me convenait de vous faire visite sans que vous sachiez qui j'étais. À demain, monsieur l'archidiacre. Vos discours et votre savoir me plaisent beaucoup. Majesté. Jean, vous pouvez à présent sortir de votre cachette. Ce n'est pas trop tôt. Rester sous le tapis d'une table n'a rien d'agréable. Pour un jeune homme de bonne famille. J'ai bien besoin de me détendre. Eh bien, monsieur mon frère, vous avez des relations? Le roi lui-même se dérange pour venir vous consulter. Je ne savais rien de cette visite dont messire Jacques Coictier m'avait fait un mystère. Sans doute, mais le résultat vous est acquis. Conseiller du roi. Que dis-je? Initiateur. Sa Majesté Louis XI devient votre élève obéissant. Elle souhaite d'avancer en votre compagnie sur les chemins de la lumière. C'est beau. Oh, c'est très beau. Je ne savais pas, mon cher Claude, que vous vous intéressiez au secret de la pierre philosophale. Jean, cessez de persifler. Vous avez eu votre argent de la façon la plus écœurante qui soit, et bien maintenant, partez et laissez-moi. Mon frère, vous me faites de la peine. J'étais venu vous demander un peu d'argent, vous m'en avez donné beaucoup. Mais c'était pour acheter mon silence. Je suis aussi écœuré que vous. J'aurais voulu le devoir à votre seule affection. Pourquoi me parlez-vous de la sorte? Il y a dans vos paroles un mélange de fiel et de douceur qui ne me convient guère. Vous avez eu toute mon affection, vous le savez. Est-ce ma faute si vous vous employez à gâcher ce qu'il en reste? Vous êtes un enfant débauché, et je ne sais encore comment tant de vies sont résultées. De tant de vertus, mais parce que le vice est l'aboutissement normal de la vertu. Vous avez abreuvé mon enfance d'exemples édifiants, jalonné mon adolescence de sermons et de discours. Vous m'avez donné la morale pour mère et le savoir pour père. Oh, quelle famille! Ajoutez à cela un grand frère archidiacre, et vous faites un vaurien. Mais Jean, je n'ai pas eu moi-même d'autre famille. Eh bien, vous ne valez pas mieux que moi, malgré les apparences, car votre âme se dessèche dans le vinaigre de votre austérité. Les honneurs ne vous rendent point indulgents aux faiblesses, votre âge se refuse d'admettre la jeunesse, et le vœu de chasteté que vous fîtes, on ne sait trop pourquoi, vous pèse au bon endroit. Taisez-vous! Vous dépassez les bornes. Vous auriez voulu que je me roule dans le lit des ribaudes, comme font les hommes qui n'ont point de foi? Comme font tous les hommes dignes de ce nom. Est-ce là vraiment ce qui les justifie? Alors, j'ai eu raison d'échapper à ce troupeau bêlant aux jupes des femmes, tous pressés du même côté comme des moutons stupides. Vous vous trompez sur vous-même. Vous n'avez plus la foi. Il y a longtemps que vous l'avez dépassée. Ce sont les passions qui vous mènent, Claude. Vous avez cessé de penser à Dieu du jour où la science vous est apparue comme une explication possible à tous les problèmes de la création. Vous blasphémez. Vraiment? Mais toutes ces cornues qui vous entourent sont des blasphèmes. Ces livres que je vois ouverts sur votre table remplis de signes cabalistiques, blasphèmes encore. Et vous allez chercher dans les formules que ne désavouerait aucune des sorcières que vous faites brûler sans remords sur les bûchers de justice, le secret qui vous rendra maître de l'univers. Maître? Après ou avant Dieu? Je croyais que vos sottises et votre inconduite suffiraient à me désoler, mais je vois que vous êtes méchant et que vous cherchez à faire le mal.
Je n'ai sans doute pas assez prié pour vous. Ne priez plus pour moi. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour le salut de mon âme. Le jour du jugement dernier, j'irai au choix brûler dans le soufre ou macérer dans les essences de rose. De toute manière, je n'aime pas ces odeurs. J'aime mieux celles qui se dégagent du lit d'Isabeau Lethierry, dans le quartier du Val-d'Amour. Une bonne adresse, petit Claude, vous devriez la noter. Sortez maintenant. Vous en avez assez dit pour me donner le dégoût de votre personne. Je vous chasse. Ne prenez pas cette peine, je n'avais pas l'intention de revenir. Pas même pour vous demander de l'argent. Je vais de ce pas à la cour des miracles prendre l'état de truand. Je préfère avoir pour parent le roi des mendiants que l'archidiacre de Notre-Dame. Allez-vous sortir, enfin! Voilà. Adieu, mon frère. Et si vous m'en croyez, courez poursuivre vos recherches au Val-d'Amour. Isabeau Lethierry vous ouvrira des horizons insoupçonnés. Merci. Ah, à la bonne heure. Voici un client généreux pour qui je vais me faire un plaisir de construire une pyramide. Ceci est pour que tu me suives, coquin. Non pour que tu poursuives tes sottises. Monsieur l'archidiacre. Que faites-vous là, Gringoire, en cette tenue? Mon costume ne vous plaît pas? Il est mi-parti rouge, mi-parti jaune, comme une pomme de Côte-Bec. Je trouve cela d'un brillant effet. Et que dites-vous de mon bonnet pointu tout semé de grelots? N'est-ce pas un bruit ravissant que celui de la folie? Ces grelots, monsieur l'archidiacre, valent bien les cloches de Notre-Dame. Abandonne tout ceci et suis-moi dans l'église. Tu vas m'expliquer pourquoi je ne te vois plus à l'étude. La cathédrale déjà s'obscurcissait. Les lampes des chapelles commençaient à s'étoiler tant les voûtes devenaient sombres. Seule la grande rose de la façade, dont les riches couleurs étaient trempées d'un rayon de soleil, luisait dans les ténèbres comme un fouillis de diamants et renvoyait à l'autre bout de la nef son spectre éblouissant. Venez ça, maître Gringoire, et dites-moi ce qui vous arrive. Et d'abord, que signifie ce vêtement de carnaval? Messire, c'est en effet un bizarre accoutrement et vous m'envoyez plus penaud qu'un chat coiffé d'une calebasse. Les sergents du guet risquent fort de bâtonner sous cette casaque le philosophe pythagoricien que je suis. Mais que voulez-vous, mon révérend maître? La faute en est à mon ancien juste au corps qui m'a abandonné sous prétexte qu'il tombait en loques. Venez-en au fait, Gringoire. Vous êtes toujours aussi bavard. Mais cette casaque s'est présentée. Je l'ai prise. Et j'ai laissé là ma vieille souquenille noire, laquelle, pour un hermétique comme moi, ne l'était plus assez hermétique. On m'y voyait les fesses, sans votre respect. Me voilà donc en habit d'histrion, comme Saint-Genet. Vous faites là un beau métier pour un homme de votre savoir. Je conviens, mon maître, qu'il vaut mieux philosopher et poétiser, souffler sur la flamme ou la recevoir du ciel, que de dresser des chaises en pyramide, pour distraire les badauds. Aussi, quand vous m'avez apostrophé, j'étais plus sot qu'un âne devant un tournebroche. Mais encore une fois, messire, il faut vivre tous les jours. Et les plus beaux poèmes ne valent pas sous la dent un bon morceau de fromage de brie. Fallait-il donc mourir de faim? Un tas de gueux qui sont devenus mes amis m'ont appris 20 tours herculéens. Et maintenant, je donne tous les soirs à mes dents le pain qu'elles ont gagné dans la journée. Fort bien, mon petit. Mais d'où vient que vous êtes maintenant en compagnie de cette danseuse d'Égypte? Je vous ai vu, du haut des tours, vous installer ensemble sur le parvis. La foi, c'est qu'elle est ma femme et que je suis son mari. Que dis-tu là, misérable? Oh, mais lâchez-moi, aurais-tu été assez abandonné de Dieu pour oser porter la main sur cette fille? Oh, mais lâchez-moi, vous me serrez le bras, me faire hurler, mais lâchez-moi, s'il vous plaît, mon bon maître. Je vous jure que je ne l'ai jamais touché, si c'est cela qui vous inquiète. Et que parles-tu donc de mari et de femme? Mais pour la frime, messire, je vous assure, pour la frime, c'est un de ces mariages blancs, comme ils s'en pratiquent chez ces sortes de filles superstitieuses. Au reste, elle m'a sauvé la vie en y consentant, car j'étais le prisonnier de Clopin Trouillefou, le roi des mendiants, et sans l'intervention d'Esmeralda, mon corps se balancerait présentement à l'une des potences de la cour des miracles. Veux-tu dire, Marot, qu'elle se refuse à toi? Mais tous les soirs, la coquine escamote notre nuit de noces, car elle veut rester vierge. Vierge? Esmeralda est vierge? Tu en es bien certain? Vous m'avez lâché, mon bon maître, enfin. Peste soit de votre poigne. Vous avez des doigts d'étrangleur. Oh! Ainsi, tu crois, mon fils, que cette bohémienne n'a été approchée d'aucun homme? Mais que voulez-vous qu'un homme fasse contre une superstition?
Esmeralda est une enfant trouvée ou perdue, enfin ce qui est la même chose. Elle porte au cou une amulette qui, assure-t-on, lui fera un jour retrouver ses parents. Mais l'amulette perdrait sa vertu si la jeune fille perdait la sienne. Voilà pourquoi je suis moi-même obligé de respecter cette vaine sagesse. Et croyez-moi, je n'ai pas de rôle, car la fille est bien jolie. Tais-toi, impur. Comment fait-elle pour se protéger au milieu de tous vos sales désirs d'homme? Elle a pour se protéger 3 choses. Car c'est assurément une rareté dans le milieu où elle vit que tant de pruderies farouches. La première, c'est que le peintre fou qui l'a pris sous sa sauvegarde. La seconde, c'est que toute sa tribu lui porte une singulière vénération. Esmeralda est la Notre-Dame des truands. La troisième, enfin, consiste en un poignard mignon mais bien tranchant qu'on lui fait venir aux mains dès qu'on lui presse la taille. Ah, c'est une fière guêpe que cette luronne-là, allez. Mais, dites-moi, mon bon maître, en quoi cette virginité vous intéresse-t-elle si fort? Tais-toi, bavard. Amen. Amen. Venez, Gringoire, marchons dans le déambulatoire. Vous allez me parler de cette fille. Dites-moi sur elle tout ce que vous savez. À ton avis, Gringoire, cette bohémienne est-elle une créature dangereuse? Oh, que non pas, messire Frollo. Elle est inoffensive et charmante. Rien dans la cervelle, tout dans le cœur. À la fois naïve et passionnée, ignorante de tout, enthousiaste pour la moindre chose. Sa pureté la maintient dans une sorte de rêve. Elle est comme ça, folle de danse, de bruit, de soleil. Parfois, je me demande si elle est faite de chair, ou si ce n'est pas une femme abeille qui tourbillonne dans l'air, jusqu'à se griser. Se peut-il qu'il existe tant de légèreté dans une âme? Esmeralda, c'est la part de Dieu, mon bon maître. Elle traverse l'existence sans contact avec la réalité. Dieu exige une soumission totale, une foi exigeante, l'examen sans faiblesse de nos fautes. Mais puisqu'elle n'est coupable de rien, elle est comme l'oiseau et la fleur, une preuve de la grâce divine. Tu es bien lyrique, Gringoire. Ne serais-tu pas amoureux d'elle? Et qui ne le serait? Prends garde. Mais je n'ai pas fait vœu de chasteté, moi. Souffrez que nous ayons là-dessus une opinion divergente. Enfin, si vous voulez que l'égyptienne devienne nonne, soyez tranquille. Son hymen se pourrait célébrer dans un cloître. Pourtant, il y aurait dommage. L'égoïsme n'étant point mon fort, plutôt que d'en voir priver la communauté, j'aimerais mieux, s'il le fallait, partager Esmeralda avec la terre entière. Coquin, tu parles comme un soudard. Mais non, tout au plus comme un homme pour qui l'amour est surtout prétexte à chimère. En mon âme et conscience, tenez mon bon maître, savez-vous qui je préfère? Djali. Qu'est-ce encore que cela? Mais sa chèvre, son adorable chèvre, douce et bellante. Elle est intelligente et spirituelle, savante aussi. N'est-ce point une bête du diable, dressée pour la sorcellerie? Oh, messieurs l'archidiacre, Djali, une sorcière. Oh, vous voyez trop de noirceur dans ces jeux innocents où la patience et l'adresse tiennent lieu de miracle. Il suffit de présenter à la chèvre le tambourin d'une certaine façon pour obtenir d'elle la momerie que l'on souhaite. Je dois dire qu'Esmeralda y apporte un réel talent. Figurez-vous qu'il lui a suffi de 2 jours pour lui apprendre à écrire avec des lettres mobiles le mot Phébus. Phébus. Pourquoi Phébus? Je ne sais. C'est peut-être un mot qu'elle croit doué de quelque vertu magique. Elle le répète souvent à mi-voix lorsqu'elle se croit toute seule. Ah. Êtes-vous sûr que ce n'est qu'un mot? Et pas un nom? Un nom? Mais de qui? Je me le demande. Oh, pensez-vous. Ces bohémiens d'Égypte adorent le soleil de la Phébus. Cela ne me semble pas si clair qu'à vous, maître Gringoire. Oh, au demeurant, je m'en moque. Qu'elle marmotte son Phébus tout à son aise. Ce qui est sûr, c'est que Djali m'aime déjà presque autant qu'elle aime sa maîtresse. Tu me jures que tu ne l'as pas touchée? Qui? La chèvre? Non, cette femme. Ma femme? Ah, je vous jure que non. Tu es souvent avec elle? Tous les soirs. Gringoire, quand un homme seul est en face d'une femme seule, il ne pense pas à dire son pater. Sur mon âme, je pourrais dire le pater et l'Ave Maria et même le credo, sans qu'elle fît plus attention à moi qu'une poule à une église. Jure-moi, par le ventre de ta mère, que tu n'as pas touché à cette créature, même du bout des doigts. Je le jurerai aussi par la tête de mon père, car les 2 choses ont plus d'un rapport. Mais, monsieur l'archidiacre, permettez-moi à mon tour de vous poser une question. Parlez, monsieur. Qu'est-ce que tout cela peut donc vous faire? Écoutez,
Maître Pierre Gringoire, vous n'êtes pas encore damné, que je sache. Je m'intéresse à vous et vous veux du bien. Or, le moindre contact avec cette Égyptienne vous ferait vassal du démon. Vous savez que c'est toujours le corps qui perd l'âme. Malheur à vous si vous approchez de cette femme. Voilà tout. Mais c'est que j'ai essayé une fois. C'était le premier soir. Je me suis piqué à son poignard. Est-ce là tout ce que vous avez à avouer? Une autre fois, hein, mon bon maître, j'ai regardé avant de me coucher par le trou de la serrure. Oh, vain Dieu, j'y ai vu le corps le plus délicieux qui ait fait crier la sangle d'un lit. Va-t'en, ignoble! Va-t'en! Sors de ces lieux! Les deux amis se mirent en route vers la pomme d'Ève. Mais ils n'étaient pas seuls. Claude Frollo les suivait dans l'ombre. Après son entrevue avec Gringoire, il était sorti de la cathédrale le visage et l'âme en feu. Tout de suite, il avait vu son frère Jean accoster le beau capitaine dont l'armure étincelante attirait les regards. Tout de suite, il avait entendu son nom lui claquer au visage comme un soufflet. Phébus. Phébus. Était-ce la solution de l'énigme que ce nom lui posait depuis les confidences de Gringoire? Est-ce possible? Est-ce possible? Ce ruffian va-t-il la tenir dans ses bras? Et elle, l'impudique, la vierge folle, va-t-elle se donner à lui? Messire Gringoire, comme nous voilà loin de vos chimères poétiques. Vierge, Esmeralda, pure, inviolable, mais prête à se rendre sans condition à un soldat ivre, mais prête à se vautrer sur le lit des entremetteuses, mais prête à recouler de plaisir dans un accouplement sordide. Sorcière! Sorcière! Tu finiras sur le bûcher, j'en fais le serment. Et je serai là pour te voir brûler ta chair, pour voir couler tes larmes, pour entendre tes cris de souffrance. Et je serai libéré. Enfin. Tu ne viendras plus tourmenter mes nuits, que tu remplis de ta présence maudite. Tu ne seras plus comme un doute affreux entre Dieu et moi. Esmeralda. De quelle contrée lointaine es-tu venue pour me troubler? Pourquoi est-ce toi? Pourquoi est-ce moi? Pourquoi est-ce moi? Qui a inscrit ce signe fatal au-dessus de nos destinées? Les femmes étaient sans corps et sans visage, jusqu'au jour où tu es venu danser sur le parvis de Notre-Dame. Elles sont toujours sans corps et sans visage, Esmeralda. Il n'y a que toi, avec cet air farouche et tranquille, avec tes pieds bruns, cerclés de bracelets d'or, avec tes jambes nerveuses, et tes hanches rondes, avec ton buste ployé que crèvent de petits seins pareils à des jeunes pousses qui se tendent vers la lumière. Esmeralda, tu m'as tout appris. Je ne savais rien, insensé que j'étais à chercher dans les livres comment il faut s'y prendre pour dominer le monde. Mais rien qu'en te possédant, on doit se sentir Dieu. Esmeralda, jamais tu ne seras un autre. S'il est vrai que tu es vierge, c'est moi qui ferai couler ce sang innocent. C'est à moi qu'il appartient de célébrer cet hymen. C'est moi qui épouserai ton corps pour qu'il s'ouvre à la vie. Sinon, tremble, Esmeralda, car pour m'avoir ensorcelé de la sorte, je te ferai mourir dans les supplices. Eh bien, en voilà deux qui n'engendrent pas la mélancolie. Le cabaret de la Pomme d'Ève n'est pas loin, j'ai comme une impression qu'ils ne manqueront pas sa porte. Qu'en dites-vous, compère? Ça donne envie.
Oh, pardon, monsieur l'archidiacre, c'était vous. Dans cette brume naissante, je ne vous avais pas reconnu. Ce n'est rien, maître Charmolue, ne vous excusez pas, je marchais un peu à l'écart de ces drôles. Je n'aime pas être bousculé par des hommes ivres. Oh, ma foi, il ne l'était point encore, mais ça ne saurait tarder. Ah, la jeunesse a du bon. Je suis bien aise de vous rencontrer, monsieur l'archidiacre, car j'ai à vous donner des nouvelles du procès Marxenet. Faites vite, messire, je n'ai guère de temps. Où en êtes-vous? La question vous a-t-elle réussi? Hélas, non. Cet homme est une pierre. Nous le ferons bouillir au marché au pourceau avant qu'il ait rien dit. Et pourtant, je vous affirme que nous le travaillons. Il est déjà tout disloqué. Vous n'avez rien trouvé de nouveau dans sa maison? Oh, si fait. Tenez, ce parchemin que j'allais justement porter chez vous. Ah, montrez. Mais c'est de la pure magie, maître Charmolue. Et Menetto, c'est le cri des striges lorsqu'elles arrivent au sabbat. Per ipsum et cum ipso, et in ipso, c'est le commandement qui recadenasse le diable en enfer. Ax, pax, max, ceci est de la médecine, une formule contre la morsure des chiens enragés. Maître Jacques, vous êtes procureur du roi en cour d'église. Ce parchemin est abominable. Maintenant, il faut nous quitter. Merci. Ne m'en veuillez pas de vous avoir retenu. À bientôt. Je suis votre obligé, monsieur l'archidiacre. Ah, tout de même, un mot encore, s'il vous plaît. Quoi donc? Est-ce si pressant? J'oubliais de vous demander quand il vous plairait que je fasse appréhender la petite magicienne. Quelle magicienne? Cette bohémienne, voyons, qui vient tous les jours danser sur le parvis. Malgré la défense de l'official, elle a une chèvre possédée qui suffirait à faire pendre toute la bohème. Le procès est prêt, il sera bientôt instruit si vous le désirez. Et une jolie créature d'ailleurs que cette danseuse, les plus beaux yeux noirs de la terre. Alors, quand commençons-nous? Je vous dirai cela. Rien ne presse, laissez faire. La fatalité, maître Charmolue. La fatalité. Un peu plus loin, en continuant son chemin, le beau capitaine s'aperçut que la rue n'était point si vide que sa bourse. Quelqu'un le suivait. À un tournant, il vit nettement une espèce d'ombre se projeter sur les murs. Phébus ralentit le pas. L'ombre fit de même. Il se remit en marche. L'ombre reprit sa course. Devant la façade du collège d'Autun, Phébus s'immobilisa pour rattacher ses aiguillettes qui s'étaient dénouées. La rue était tout à fait déserte. Il vit alors l'ombre s'approcher lentement. Arrivée près de lui, elle s'arrêta et demeura plus immobile qu'une statue. Cependant, elle attachait sur Phébus 2 yeux fixes, pleins de cette lumière vague qu'ont la nuit les prunelles d'un chat. Le capitaine était brave et se serait fort peu soucié d'un larron l'estoc au poing. Mais cette statue qui marchait, cet homme pétrifié dans la tente le glacèrent. Il courait alors dans Paris des histoires de moines bourrus, rôdeurs nocturnes et diaboliques qui lui revinrent brusquement en mémoire. Sa réaction fut rapide. Monsieur, si vous êtes un voleur comme je l'espère, vous me faites l'effet d'un héron qui s'attaque à une coquille de noix. Lâchez-moi, immédiatement. Entendez-vous? Immédiatement. Soit. Après tout, vous ne m'avez pas attaqué. Et si c'est de l'argent que vous voulez, adressez-vous ailleurs. Je suis un fils de famille ruiné. Je le sais. Capitaine Phébus de Châteaupers. Oh, comment? Mon diable, vous savez mon nom? Je ne sais pas seulement votre nom. Je sais aussi que vous avez un rendez-vous ce soir. Ma foi, oui. À 10 heures. Et il est temps. Chez la Falourdel. Précisément. Avec une fille, comme il se doit dans un lieu pareil. Oserez-vous dire son nom? Pourquoi pas? Ni elle ni moi n'avons à nous cacher. J'y dois rejoindre la belle Esmeralda. Capitaine Phébus de Châteaupers, tu mens! Christ Satan! Un Châteaupers mentir? Voilà une parole qui s'attaque rarement à mon oreille. Tu n'oserais pas le répéter. Tu mens! Ah, voilà qui va bien. Qui que tu sois, dégaine! Et tout de suite! En épée! Allons, on garde.
Eh bien, qu'attends-tu, Marot? N'aurais-tu rien pour te battre? Préfères-tu mes poings nus? Capitaine Phébus, vous perdez inutilement un temps précieux. Oubliez-vous votre rendez-vous d'amour. Demain, après-demain, quand vous voudrez, je suis prêt à me battre avec vous, mais ce soir, une femme vous attend. Sur mon âme, c'est pareil juste. Ce sont là deux choses charmantes qu'un rendez-vous avec une jolie fille et un autre avec une épée. Et puisque vous me permettez les deux, je rengaine. Allez, monsieur, ne manquez pas votre chance de ce soir. Grand merci de votre courtoisie. J'espérais bien vous coucher dans le ruisseau et avoir encore le temps de rejoindre la belle. D'autant qu'il n'est pas mauvais de faire attendre les femmes en pareil cas. Et pourtant, vous m'avez l'air d'un gaillard, dites-moi. Et ceci nous promet un rude combat. Je vous sais de le remettre à demain. Ramassez votre escarcelle, monsieur, et la roulez à terre. Oh, corne et tonnerre! Vous l'avez vue tomber plus que vous ne l'avez entendue, car elle est fort plate, et ce ne sont pas les écus qui teinteraient sur le pavé. Êtes-vous si démuni, capitaine? Oh là là. Plus encore, je ne sais même pas comment payer la chambre qui doit abriter mes amours. Mais la falourdelle ne me fera point de crédit. Tenez, monsieur, si vous me permettez, voici de quoi vous acquitter. Vrai Dieu, est-ce possible? Alors là, vous m'étonnez. Entre gentilshommes, il n'est point de dette qui ne se rembourse. Vous me rendrez demain l'argent et le combat. Que vous êtes bon enfant. Eh bien, ma foi, j'accepte. Cela me rend service. Toutefois, j'y mets une condition. Oh, mon cher, mais c'est votre droit. Parlez. Prouvez-moi que j'ai eu tort et que vous disiez vrai. Cachez-moi dans quelque coin d'où je puisse voir si cette femme est vraiment celle dont vous avez dit le nom. Oh, mais écoutez, puisque je vous affirme que c'est Esmeralda. Ah, vous tremblez pour quelque autre coquine dont vous êtes jaloux, hein? Oh non, que cela ne tienne, hein, pour vous rassurer. J'y consens, hein? Nous prendrons la chambre Sainte-Marthe, et vous pourrez voir à votre aise d'une soupente qui est à côté un trou, mais ne restez pas trop longtemps, une fois votre curiosité satisfaite. Capitaine, n'attendons pas davantage, je vous suis. Oui, oui. Que Paris est drôle. Et comme on y fait de curieuses rencontres la nuit. Entrez là, mon cher. N'est pas confortable, mais vous pourrez très bien y voir à travers les planches disjointes de cette maudite masure. Voyez? La chambre Sainte-Marthe est juste à côté. Alors je vais dans quelques instants y amener la belle-fille, et vous constaterez que je n'ai point menti. Tonnerre, je compte qu'après vous disparaîtrez au plus vite. Nos ébats n'ont pas besoin d'un témoin. Allez, adieu. Et n'oubliez pas que nous devons nous retrouver. Seigneur, où suis-je et comment y suis-je? Et dans quels abîmes vous plaît-il de plonger une âme pour l'éprouver? Cette soutane d'archidiacre que je porte pour votre gloire, la voici tachée de boue. J'ai suivi un ruffian chez une entremetteuse et j'ai supporté leur plaisanterie abjecte, sans me révolter. Je suis là, comme un cloporte qui se traîne au milieu des gravats et des immondices. J'ai laissé mon jeune frère, ivre-mort, couché en travers d'une rue déserte sans lui porter secours, mon frère, mon petit Jean. Toi, pour qui mon cœur tremblait chaque fois que ta santé faiblissait et que de ton enfance émergeait l'adolescence cynique, dont je n'ai pas su comprendre les faiblesses. Tu dors quelque part à même le pavé, exposé à tous les dangers. Tu pues l'alcool et l'odeur des femmes, et pourtant, tu es plus innocent que moi. Mon Dieu, éclairez-moi, car l'obscurité qui m'environne n'est rien au regard du néant où je roule sans fin. Est-ce de mon orgueil que vous me punissez, Seigneur, d'avoir voulu planer parmi les aigles et de me retrouver rampant dans le galetas d'une tenancière, l'œil vissé au trou d'une serrure pour y surprendre les amours d'une danseuse et d'un gendarme?
Je suis honteux, Seigneur, d'une honte qui me ronge l'âme. Et si chargé pourtant d'intentions sauvages que la peur même du péché ne peut plus me sauver. Dans l'instant où je vous appelle, tout mon être vous rejette. Ma prière, autant que moi, reste collée au sol. Le tourment est dans ma chair. Et je la sens plus exigeante, plus avide de ténèbres complices, que mon âme ne l'a jamais été de votre lumière. Ah, la voilà. Voilà celle qui résume tout pour moi maintenant. Esmeralda, pure, inviolée, éblouissante. Mais qu'est-ce que c'est encore? Ah! Oh! Malédiction! Au secours! Au secours! Esmeralda, tu es évanouie. Tu ne l'as pas vu. J'ai tué celui-ci. Et je recommencerai, s'il le fallait. Prends garde, Esmeralda. J'ai compris que je t'aimais jusqu'au crime. Gardien, prends tes clés pour le 3e sous-sol. Il y a une visite pour la sorcière égyptienne. Vous désirez voir la prisonnière, mon père? Oui, tout de suite. Excusez-moi si je vous demande cela, mon père, mais vous n'êtes pas l'aumônier de la Tournelle. Avez-vous une autorisation pour visiter les condamnés à mort? C'est inutile pour moi. Je suis Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Oh, pardon. En ce cas, suivez-moi. Mais tenez bien haut votre chandelle pendant le trajet. Il fait tellement noir dans les couloirs. Esmeralda était perdue dans les ténèbres de son cachot, froide comme la nuit, froide comme la mort. Plus un souffle d'air ne passait dans ses cheveux, plus une lueur n'atteignait son regard. Une seule chose frappait encore machinalement son oreille. Au-dessus de sa tête, l'humidité filtrant à travers les pierres moisies de la voûte détachait à intervalles réguliers une goutte d'eau qui tombait dans une mare à ses pieds. Cette goutte d'eau était la seule chose vivante, la seule marque du temps qui parvenait jusqu'à elle. Prenez garde à ne pas laisser éteindre votre flambeau, mon père. Vous n'y verriez plus rien. Laissez-nous. Merci. Levez-vous, mon enfant. Je distingue mal votre visage. Qui êtes-vous? Un prêtre. Pourquoi venez-vous? Pour vous préparer. Me préparer à quoi? À mourir. Oh, est-ce bientôt? Je n'en puis plus d'attendre. C'est pour demain. Demain seulement? Tout un jour encore et toute une nuit. Il est vrai que je ne sais plus ce que sont les jours et les nuits. Ma pauvre enfant. Vous êtes sans lumière, sans feu. Dans l'eau. Vous couchez dans l'eau. C'est horrible. Oui. J'ai froid. Oh, j'ai tellement froid. Esmeralda, savez-vous pourquoi vous êtes ici? Par moments, je crois que je l'ai su. Et puis ma mémoire s'en va. Je ne sais plus. Je voudrais sortir d'ici, monsieur le prêtre. J'ai peur. Il y a des bêtes partout qui grimpent sur moi. Je voudrais sortir. Eh bien, suivez-moi. Tenez. Prenez ma main. Oh, votre main est glacée. Et puis je ne vois pas votre visage. Vous aussi, vous me faites peur. Qui êtes-vous? Relevez votre capuchon.
Et votre voix aussi maintenant me fait retrouver la mémoire. C'est vous que j'entendais crier quand je dansais sur le parvis de Notre-Dame. Sorcière, fille d'Égypte, va-t'en aux enfers. Jamais je n'ai pu chanter et rire dans la foule sans entendre cette voix qui me glaçait. Et la sachette aussi hurlait sur mon passage. Mais elle, ce n'est pas la même chose. C'est une folle, tout le monde le sait. Tandis que vous... Pourquoi étiez-vous là toujours à me maudire? Que vous ai-je fait? Dites-moi, que vous ai-je fait? De malheur en malheur, vous m'avez poussé jusqu'au supplice. Parce que ça y est, tout s'éclaire pour moi. C'était vous le prêtre chez la Valourdelle. C'est vous qui avez levé le poignard sur Phébus. Oh, bien sûr, ce sont vos yeux. Je ne voyais que sous votre grand chapeau noir. Je ne vois plus que là, sous votre capuchon de moine. Allez-vous-en! Allez-vous-en! C'est à cause de vous que je vais mourir! Esmeralda, écoutez-moi, est-ce que vraiment je vous fais horreur? Dites-moi, répondez-moi, est-ce que je vous fais horreur? Oui! Depuis des mois, vous me poursuivez, vous me menacez, vous m'épouvantez! Sans vous, mon Dieu, que j'étais heureuse. Ce n'est pas seulement ma mort que vous avez voulu. Vous avez aussi tué Phébus. Misérable Phébus. Pourquoi aviez-vous tant de haine? Parce que je t'aime. Seigneur! Parce que je t'aime, entends-tu? Je t'aime. Quelle horreur! Quel horrible amour! Écoute, tu vas tout savoir. Je vais te dire ce que jusqu'ici j'ai à peine osé m'avouer à moi-même. Avant de te rencontrer, Esmeralda, j'étais un homme heureux. Mais je ne vous ai rien fait. Tais-toi, laisse-moi parler maintenant. Oui, j'étais heureux, j'étais pur. J'avais l'âme pleine d'une clarté limpide. Les prêtres me consultaient sur l'esprit, les savants sur la doctrine. La science était tout pour moi. Ce n'est pas qu'il me fût venu d'autres idées. Plus d'une fois, ma chair s'était émue au passage d'une femme. Cette force du sexe et du sang de l'homme que j'avais cru étouffer pour la vie se vengeait par moments. Mais le jeûne, les prières, les macérations du cloître avaient triomphé de mon corps. D'ailleurs, il me suffisait d'ouvrir un livre pour que je sente fuir l'épaisseur des choses terrestres, et je me retrouvais calme, serein, face au rayonnement de la vie éternelle. Hélas, un jour, Esmeralda, un jour... Je lisais, appuyé à la fenêtre de ma cellule qui donnait sur le parvis de Notre-Dame, et soudain, j'entendis un bruit de tambour et de musique. Ce que je vis, d'autres que moi le voyaient, et pourtant, ce n'était pas un spectacle fait pour les yeux humains. Là, au milieu de la place, il était midi, et il y avait un soleil. Une créature dansait, une créature si belle que Dieu lui préférait à la Vierge et que le Christ eût voulu naître d'elle. Ses yeux étaient d'un noir profond. Autour de sa tête, 2 longues nattes voltigeaient au rythme de la danse. Il s'y mêlait des pastilles d'or scintillantes dans le soleil, et cela lui faisait comme une couronne de flammes. La créature qui était sous mes yeux avait cette beauté surhumaine qui vient du ciel ou de l'enfer. Non, ce n'était pas une simple fille, faite du limon de la terre et pauvrement éclairée d'une âme quelconque. Celle-là était un ange de ténèbres et de feu, et d'ailleurs, le charme opérait. Ta danse tournoyait dans ma tête. Environ sur terrain souple, tu avais vidé mon cerveau de tout ce qui n'était pas cette danse. Je me rappelais des embûches que Satan m'avait déjà tendues. Et au moment où je pensais à cela, je vis près de toi une chèvre aux cornes et aux sabots dorés, trop adorable aussi pour ne pas être surnaturelle. Alors, j'entrevis le piège du démon. Et je crus à ma perdition, je le crus, Esmeralda, au point de tomber à genoux. Et puis, la cloche des vêpres sonna, et je m'enfuis. Mais c'était trop tard. Il n'y avait plus de musique céleste capable de lutter avec la tienne.
Taisez-vous. Je ne veux pas vous entendre. Laissez-moi tranquille, allez-vous-en. Non, il faut que tu m'écoutes, Esmeralda. Tu dois savoir pourquoi nous nous sommes perdus les uns par les autres à ce jeu de la fatalité. À dater du jour où je te vis danser pour la première fois, il y eut en moi un homme que je ne connaissais pas. Je voulus user de tout mes remèdes, le cloître, l'autel, les livres, le travail. Que la science sonne creux dans une tête emplie de passion. Quand je voulais prier, j'entendais ton rire. Et je voyais toujours tes petits pieds danser sur mon bréviaire. La nuit en songe, ton corps glissait sur ma chair. Alors, je voulus te revoir, savoir qui tu étais. J'espérais qu'une impression nouvelle effacerait la première. Ce fut bien pire. Quand je t'eus vu 2 fois, je voulus te voir 1000. Je devins errant par les rues, comme toi. Je t'attendais sous les porches, je t'épiais de partout, je guettais ton arrivée du haut des tours de Notre-Dame. J'avais su qui tu étais, une égyptienne, une gitane. Je ne doutais plus de ton pouvoir magique. Écoute, je pensais qu'un procès me débarrasserait de ton charme. Une sorcière déjà avait enchanté un prêtre. Il la fit brûler, et le prêtre en guérit. Puis, il me vint l'idée de t'enlever. Une nuit, je le tentai. Nous étions 2, et déjà nous te tenions, quand cet imbécile d'officier survint pour te délivrer. Si c'était vous, l'homme noir, qui s'enfuyait dans la nuit. J'étais l'archidiacre de Josas. Je ne pouvais faire autrement. C'était vous. Lâche, infâme que vous êtes. Et vous avez abandonné Quasimodo aux mains des soldats. Il était de taille à se défendre. C'est mon fils adoptif. Il m'obéit aveuglément. Bien sûr. Au point de se laisser arrêter à votre place, d'être supplicié le lendemain en place de grève sans jamais prononcer votre nom. Est-ce que vous n'avez pas eu horreur de vous en le voyant revenir, le dos en sang, fouetté par les bourreaux, pilorié et lapidé par la foule? Là où je suis descendu, Esmeralda, rien ne compte plus que toi et moi. C'est pourquoi je te dénonçais à l'official, comme sorcière. Je pensais que dans une prison, tu ne m'échapperais plus. Tu me possédais depuis assez longtemps pour que je te prenne à mon tour de toutes mes forces. Quand on fait le mal, il faut le faire jusqu'au bout. À quoi bon s'arrêter à mi-chemin du monstrueux? Un prêtre et une sorcière s'accouplant sur la botte de paille d'un cachot. Voilà à quoi je rêve. Ce n'est pas possible, vous êtes devenu fou. Il n'y a rien d'humain dans tout ce que vous dites. Mais c'est l'amour, Esmeralda. C'est l'amour. Tu crois souffrir et être malheureuse, sans te douter qu'il est possible à certains êtres d'éprouver 1000 fois plus de souffrance que toi et pour le même motif. Je te dénonçais donc. Mais pourquoi me racontez-vous cela? Taisez-vous par pitié. Je ne veux plus vous entendre. Tout cela m'est indifférent. Écoute, je touche à la fin. Malgré ma dénonciation, j'avais demandé que l'on ne t'arrête pas sans mon ordre, parce que ce projet avait des côtés effroyables qui me faisaient reculer. Et puis un jour, j'ai vu passer devant moi un homme qui prononçait ton nom en riant. Il avait la lecture dans les yeux, et avant de te retrouver, il allait s'enivrer dans une taverne. Oh, mon Phébus, mon Phébus. Pas ce nom, ne prononce pas ce nom. C'est lui qui t'a perdu, qui a fixé nos destinées. Tu souffres, n'est-ce pas? Tu as froid. La nuit te fait aveugle. Le cachot pèse sur toi comme un tombeau. Mais peut-être as-tu encore au fond de toi quelques lumières, ne fût-ce que ton amour d'enfant pour ce soldat stupide qui ne t'aimait même pas, tandis que moi, je suis le cachot, la nuit et le désespoir. Rien ne me sauve. Rien ne peut me sauver que toi. C'est tout ce que j'ai souffert pendant ton procès. J'étais parmi les prêtres, sous la cagoule de l'official. C'était mon crime. C'était mon gibet que je voyais se dresser lentement sur ton front. Mais je n'avais pas prévu que Charmely demanderait la torture. Là aussi, je t'ai suivi.
Je t'ai vu déshabillé par les mains monstrueuses du bourreau. Et ton pied, pour lequel j'aurais donné ma vie, si tu m'avais permis d'y déposer un baiser, ce pied, je le voyais écrasé entre les mâchoires du brodequin. Oh, misérable. Pendant que j'assistais à cela, j'avais sous mon suaire un poignard dont je me labourais la poitrine. Au cri que tu as poussé, je l'ai enfoncé dans ma chair. Au second cri, je recommençais. Tiens. Regarde. Mon torse est déchiré par le poignard. Regarde. Mais regarde donc. Vous me faites horreur. Tout ce sang qui vous barbouille ne vaut pas une goutte de celui de Phébus. Phébus, tu n'as que ce nom en tête. Il sonne comme un grelot dans ta cervelle vide. Aimer une femme, sentir que l'on donnerait pour elle son sang, ses entrailles, son salut dans ce monde et dans l'autre, regretter de n'être pas roi, empereur ou dieu, pour lui mettre un plus glorieux esclave sous les pieds, et la voir amoureuse d'une livrée de soldats, ce bellâtre prétentieux, comment a-t-il pu te séduire? Je l'aime, il n'y a pas d'autre raison. Je l'aime plus que ma vie. Il est beau, il est grand, il est fort. Il ressemble au soleil dans son bel uniforme blanc brodé d'or. À mes yeux, il n'y avait rien de plus magnifique. C'était Phébus. C'était mon amour. Je t'en supplie, ne me repousse pas quand tu dis ce nom, malheureuse. C'est comme si tu me broyais le cœur avec tes dents. Tu emploies pour parler de l'amour que tu portes à ce rustre les mêmes mots que moi, mais... Que sais-tu de l'amour, petite fille? Tu n'as que 16 ans, tu t'es prise au mirage. Tu crois aimer, mais tu es aveugle et sourde. Tu ne vois pas qu'il est bête. Tu n'entends pas les mensonges qui percent sous ses serments. Esmeralda, jamais femme n'a été adorée comme je t'adore. Ce n'est pas possible que tu ne comprennes pas, que tu repousses un tel amour. Mais je partirai à la conquête du monde pour toi. Je te ferai la vie merveilleusement douce. Oh, une vie douce. Oh, regardez donc, mon père, vous avez du sang après vos ongles. Eh bien, oui. Raille, outrage. Accable-moi, mais viens. Viens. Hâtons-nous. Je puis te sauver. Je ne veux pas que demain soit le jour de ton supplice. De grâce, renonce à mourir. Sauve-toi, épargne-moi. Jamais je n'ai senti comme à présent à quel point je t'aimais. Suis-moi, tu me haïras aussi longtemps que tu voudras, et peut-être qu'un jour tu me prendras en affection. J'aurai toute la patience qu'il faut, Esmeralda. Mais viens vite. Attendez. Qu'est devenu Phébus? Encore. Tu es donc sans pitié pour moi. Qu'est devenu Phébus? Répondez. Il est mort! Mort! Mais alors que me parlez-vous de vivre? Oui, il doit être bien mort. La lame est entrée très avant. Oh, je vivais intensément jusqu'au bout de ce poignard. Va-t'en, monstre! Va-t'en, assassin! Laisse-moi mourir! Que notre sang à tous les deux te fasse au front une tache éternelle! Sors d'ici, entends-tu? Jamais je ne pourrai être à toi, prêtre maudit! Rien ne nous réunira jamais, pas même l'enfer! Tu me fais horreur! Sors d'ici! Assassin! Assassin! Et moi, je te dis qu'il est mort! Ton Phébus! Ce n'est plus qu'un cadavre! Ton beau soldat! Il est mort! C'est bien pénible, pauvre créature, de l'entendre gémir de la sorte. Ah, Dieu devrait mettre un terme à sa douleur en la rappelant à lui. Elle finira par devenir complètement folle. Et voilà bien du monde et bien des préparatifs de cérémonie sur la place de Grève. Ce n'est pourtant qu'une pendaison comme d'habitude. Et non, compère, il s'agit d'une sorcière, alors l'église s'en mêle. On a vite fait de vous baptiser sorcière, à l'official. Celle-là, il paraît qu'elle vient d'Égypte. La sachette avait entendu ces phrases dites presque devant sa porte. D'un bond, elle fut au grillage qu'elle ouvrit avec violence. Mais les promeneurs déjà s'étaient éloignés. Des yeux, elle chercha un passant qui pût la renseigner et vit tout contre sa cellule un prêtre qui regardait intensément le gibet que des valets de justice s'occupaient à préparer. Mon père! Qui va-t-on pendre là? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Oh!
monsieur l'archidiacre, je vous connais. Vous êtes un saint homme. Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous avez entendu à l'instant. On parlait de pendre une égyptienne. Si c'était vrai seulement. Ma sœur, vous haïssez longtemps les Égyptiennes. Ah, si je les hais. Ce sont des striges, des voleuses d'enfants. Elles m'ont dévoré, ma petite fille. Il y en a une surtout que je hais et que je voyais danser là sur la place. C'est une toute jeune et belle comme l'enfer. Elle a l'âge de mon Agnès. Vous comprenez? Quand elle passait devant ma cellule, cette vipère, je l'aurais mise en pièces. Eh bien, ma sœur, réjouissez-vous. C'est celle-là que vous allez voir mourir. C'est fait aujourd'hui. Je lui avais bien dit qu'elle finirait sur le gibet. Esmeralda était maintenant en plein centre du parvis de Notre-Dame. Pieds nus, la corde au cou, un énorme cierge de cire jaune entre les mains. Le souffle tiède du printemps faisait voler les boucles de ses cheveux noirs. Et le soleil rayonnait sur cette frêle créature que déludait une grossière chemise de toile. Sortant de Notre-Dame, une longue procession de prêtres en chasuble et de diacres en dalmatique brodés d'or venait à sa rencontre. Enveloppé d'une vaste chape d'argent, Claude Frollo menait la procession. Il était d'une pâleur mortelle. Et quand elle le reconnut, Esmeralda fut secouée d'un frisson de révolte. Ainsi ce prêtre maudit la poursuivait jusque dans ses derniers moments. Tout le temps que dura la cérémonie, l'archidiacre garda les yeux fixes et ouverts sur la croix d'or que brandissait un prêtre. Amen. Amen. Garde. Éloignez-vous un instant, laissez-moi parler seul à la condamnée. Je veux recueillir ses dernières volontés. Esmeralda, écoute-moi. Je n'ai plus rien à entendre. Vous n'avez plus le droit de me tourmenter. Si tu savais pourtant comme tu es belle, avec cette grossière chemise de toile qui te laisse à moitié nue. Comment osez-vous prononcer ces paroles? Parce que je t'aime, Esmeralda. Écoute-moi, pendant qu'il en est temps encore. Veux-tu de moi? Je ne peux pas te voir mourir. C'est trop atroce. Esmeralda, dis oui. Et je puis encore te sauver. Va-t'en, démon. Tu me fais horreur et je ne veux pas de toi. Va-t'en, je te dénonce. Moi aussi je puis faire cela avant de mourir. Apprendre à cette foule qui nous entoure que c'est toi l'assassin. Folle que tu es. On ne te croira pas. Tu ne ferais qu'ajouter un scandale à un crime. Réponds plutôt. Réponds vite. Veux-tu de moi? Cesse de me tourmenter, misérable. Je n'avais qu'un amour. Qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait de Phébus? Je te l'ai déjà dit, il est mort. À ce moment précis, l'archidiacre leva la tête, et ce qu'il vit de l'autre côté de la place, au balcon du logis des Trois Piliers, le remplit d'une incroyable fureur. Le beau capitaine Phébus de Châteaupers était là, bien vivant. Sa réaction d'homme fut immédiate. Eh bien, Esmeralda, tu l'auras cherché. Puisque tu me préfères la mort, tu vas mourir. Tu ne veux pas être à moi, et moi je ne veux pas que tu sois un autre. Personne ne te possédera. Personne. Et nunc anima anceps et sintibis Deus misericords. Le peuple s'agenouilla, car cette phrase redoutable annonçait la fin de la cérémonie. Maintenant, Esmeralda appartenait au bourreau. Amen. Claude Frollo tourna le dos à la condamnée. Sa tête retomba sur sa poitrine et ses mains se croisèrent. Il rejoignit son cortège de prêtres. Et lentement on vit disparaître la procession, avec la croix, les cierges et les dalmatiques brodés de lumière. Cependant les portes de la cathédrale étaient restées ouvertes, laissant voir maintenant l'église en deuil et sans cierge.
Monsieur l'archidiacre. Vite! Enlevez-moi cet accoutrement. Cet accoutrement? Mais monsieur l'archidiacre, votre chatte... Faites ce que je vous dis. Allons, plus vite. Je vais vous aider. Oh, votre étole brodée d'or, vous allez l'arracher. Oh, et l'aube, monseigneur, laissez-moi faire. Il suffit. Ramassez-moi tout ça, je suis pressé, vous dis. Voilà. C'est bon, adieu. Monsieur l'archidiacre. Que voulez-vous encore? Si l'on vous demande, puis-je savoir où vous êtes? Vous répondrez que je suis allé prendre l'air. Prendre l'air. Vous voilà rendu, messire. Vous êtes sur la rive gauche. En sortant par la porte Saint-Victor, vous serez tout de suite dans la campagne. C'est un beau temps pour se promener, hein. Très beau, oui. Dois-je revenir vous chercher avant la tombée du jour? Pour faire l'aller et retour, je prends 3 sels parisis. Merci. Je ne sais pas quand je rentrerai. Comme vous voudrez. Si j'ai pas de clients, j'irai à la grève. On n'est pas une sorcière d'Égypte. Peut-être que la fille est belle. Imbécile. Cours. Vas-y. Vole vers le lieu du supplice. Imbécile. Toi aussi, tu as le droit de voir son corps presque nu, comme je l'ai vu tout à l'heure. Toi aussi, tu vas promener tes yeux sur ce lys vierge. Va! Va voir la femme que j'aime, en chemise, livrée au peuple, en plein midi, vêtue comme pour une nuit de noces. Imbécile. Tout ce mystère de l'amour, profané, souillé, dénudé, flétri à jamais. Ce corps de femme que je souhaitais entrevoir dans l'ombre, comme un bonheur suprême, cette coupe de pudeur que je n'aurais su approcher de mes lèvres qu'en tremblant. Les voilà transformés en gabelle publique. Et toute la populace de Paris, les voleurs, les mendiants, les laquais, tous viennent y boire en commun un plaisir effronté, impur et dépravé. Et les oiseaux chantent. Mon Dieu, comme la nature est belle. Il y a des fleurs plein les prés, et des ruisseaux qui courent, des rires heureux et des mains qui se joignent dans la ferveur de l'amour. Partout, en cet instant, des regards s'échangent, des promesses s'accordent. À quoi tient le désir de vivre, tout simplement, de vivre comme on respire, le cœur envahi de tendresse? Il suffisait pour moi d'un sourire. Je crois que j'aurais pu renaître de ton sourire, Esmeralda. Tu pouvais libérer toute cette douceur que je sens battre en moi et se fondre à ma chair jusqu'à me laisser faible comme un enfant. Mais toi qui n'es qu'offrande, tu m'as tout refusé. Toi qui es légèreté, tu m'as cloué au sol, et c'est assez de me voir pour que ton visage blêmisse d'horreur. Pourquoi ? Pourquoi ne suis-je pas un homme quelconque, et toi, une femme comme les autres? Un prêtre et une bohémienne, ce n'est pas un couple, c'est un accouplement. Un accouplement. Je fais peur aux poules, aux canards et aux oies. Et depuis si longtemps, je me fais peur à moi-même.
Folie des vœux éternels, vanité de la science, mensonge de la religion, stupidité de la vertu, inutilité de Dieu. Qu'ai-je à faire de tous ces faux semblants? Il n'y a de vrai que la nature, elle triomphe toujours. Quand je vois quelle large place cela préparée en moi pour accueillir les passions, j'ai le droit de tout renier les enseignements reçus et d'en rire. Je suis haine et méchanceté, parce que l'amour n'est pas pour les prêtres. L'homme qui aime s'approche de Dieu, le prêtre en proie à l'amour se fait démon. Hypocrisie de la chasteté volontaire qui mortifie la chair et donne à l'imagination une fièvre douteuse. J'aurais pu aimer de façon saine et naturelle, mais non, j'aime d'un amour corrosif, venimeux, implacable. Je suis damné, damné! Oh, ce rire qui me poursuit maintenant comme un châtiment. Il n'est plus une seule de mes pensées qui l'éveille ce roi infernal. Tout est dérision. J'aime Esmeralda et je n'ai réussi qu'à la faire mourir. Esmeralda aime Phébus. Et Phébus se moque d'elle. Ce bellâtre avantageux que j'ai voulu supprimer de mes mains, il vit. Il éclate de santé. Il parade dans ses uniformes rutilants. Il mène sa nouvelle amante voir pendre l'ancienne. Il marche dans la vie comme un ruffian, et ce bruit de bottes séduit les filles plus sûrement que les prières du cœur. Ce soudard, stupide et vaniteux, vous l'avez protégé, mon Dieu. Vous lui avez donné la beauté, l'inconscience et la force. Il n'est pour lui que de paraître. Tout est gagné d'avance. Et vous croyez qu'il n'y a pas de quoi rire? Phébus est vivant. Esmeralda est morte. Morte. En ce moment, peut-être, le bourreau lui passe la corde autour du cou. Et il tire. Non. Non. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas fait cela. J'ai l'impression que c'est moi qui t'étrangle, Esmeralda, mais je t'aime. Je veux te voir heureuse. Je veux t'entendre rire et chanter. Non! Non! Arrêtez! Pas la potence! Pas la corde! Toi que j'ai vu danser dans un rayon de soleil, comme une libellule, maintenant tu te balances à un gibet. Toute raide, toute froide. Non. Esmeralda. Non. Attends-moi. Je vais te sauver. Je ne veux pas te savoir morte. Esmeralda, je ne veux pas t'avoir tuée. Esmeralda, aie pitié de moi. Esmeralda, je t'aime. Monsieur l'archidiacre, vous voilà revenu, enfin. Eh bien oui, me voilà. Comme voulez-vous. Vous n'aviez pas besoin de m'attendre si tard. C'est que, monsieur l'archidiacre, il s'est passé une telle chose pendant votre absence. Excusez-moi si je vous importune, vous semblez très fatigué. Ce n'est rien. Allez au fait. La sorcière est dans Notre-Dame, messire, sauvée par Quasimodo. De quelle sorcière voulez-vous parler? De celle qui est venue ce matin faire amende honorable devant l'église. La Esmeralda? Je ne sais pas son nom, mais enfin, il n'y a pas à se tromper. Elle n'est pas morte? Bien vivante, au contraire, et sous la protection du droit d'asile. Que dites-vous là? Elle n'est pas morte. Mais alors, tout va recommencer. Oh, pour ça non, monsieur l'archidiacre. Elle a fait amende honorable une fois. Cela suffit. Taisez-vous donc. Ou plutôt non, parlez. Que vient faire mon fils adoptif dans tout ceci? Quasimodo a proprement enlevé la bohémienne au nez et à la barbe des archers de la prévôté. Il est entré comme un forcené dans l'église en criant « Asile! Asile !» Et puis il a grimpé par les tours, sans qu'on cherche à lui barrer le passage, vous pensez. Voulez-vous que j'aille vous le chercher, monsieur l'archidiacre? Non. Je ne veux plus voir personne, entendez-vous? Personne. J'ai besoin de repos, de silence et de méditation. La vie, ses secousses et ses tortures.
Ces alternatives me font horreur. Comme je vous comprends, monsieur l'archidiacre. Je n'ai pas besoin de votre compréhension. Écoutez-moi bien. Je vais de ce pas m'enfermer dans une cellule du cloître. Qu'on ne m'y dérange, sous aucun prétexte. J'y resterai, muré, plusieurs semaines, s'il le faut. On ne me verra, ni aux offices, ni aux conférences capitulaires. Ma porte restera condamnée à tous, même à l'évêque. Et si l'on vous demande pourquoi, dites que je suis malade. Adieu! Malade? Je le crois volontiers, monsieur l'archidiacre. Il y avait l'ange, il y avait le monstre, il y avait l'homme aussi, quelque part dans Notre-Dame. Et celui-là seul était d'une lucidité effrayante. Quand je l'ai crue morte, je la voulais vivante. Et maintenant qu'elle vit, je voudrais la voir morte. Je ne supporte pas qu'elle soit là tout près, avec ce corps doux et tiède qui m'est toujours refusé. Mon sang glacé ne coule pas dans mes veines durcies. Mon cerveau ne connaît qu'un nom, et ce nom cogne, cogne, cogne. Le temps lui-même ne passe plus. Les heures se sont accumulées, et leur poids, maintenant, écrase mon cœur. Voilà où m'a mené cet amour insensé, qui ne me donne le choix qu'entre deux façons de mourir, avec ou sans elle, parce que jamais je ne permettrai qu'on te touche. Esmeralda, tu seras à moi ou à personne, et j'en fais le serment. Esmeralda, je t'aime. Esmeralda, je t'aime. Esmeralda. Le misérable. Le voilà qui clame son amour à tous les échos, comme un démon. Quasimodo, épris d'Esmeralda. C'est vraiment par trop risible. Borgne, boiteux, bossu, mais amoureux. L'autre jour, ne lui a-t-il pas apporté des fleurs? Et elle les a mises à son corsage. Que les femmes sont singulières. Esmeralda n'a de haine que pour moi. Et moi, à cause d'elle, je hais la terre entière. Me voilà jaloux d'un monstre. Jaloux de Quasimodo. Pas encore du capitaine, mais celui-ci. Et je n'en rougis pas. J'en tremble. Non. Non. Cette passion ne peut continuer à me brûler la chair, c'est impossible. Il faut en terminer cette nuit même. Puisque je n'ai pas réussi à te faire mourir, Esmeralda, tu vas m'appartenir. De gré ou de force, je m'en moque. De gré ou de force. Et tout de suite... Esmeralda, écoute-moi. Oui. Qu'est-ce? Oh. Qui m'appelle? Que faites-vous près de moi dans le noir? Le prêtre! Le prêtre! Allez-vous-en! Sortez d'ici, assassin! Crois-tu pouvoir m'approcher? T'approcher, te posséder, t'épouser, oui. Contempler enfin ces paysages de chair qui m'obsèdent, apaiser ce désir qui me dévore. Lâche-moi! Lâche-moi! Tu me dégoûtes! Oh, je sais, mais maintenant, je m'en moque. J'ai renoncé à te plaire, à te convaincre. J'ai déjà renoncé à tant de choses. J'y ajoute celle-là aussi. Tout
ce que je t'ai sacrifié, de pur, de beau, de propre, ne forme plus maintenant qu'un tas de fumier. Et c'est sur ce fumier que je vais te posséder. Oh, lâche-moi! Oh, mais lâche-moi! Tiens! 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 Va, frappe-moi, avilis-moi, sois méchante. Fais tout ce que tu veux, mais je t'aurai. Esmeralda! Vous me faites mal. Je ne veux pas. Non. Au secours. Esmeralda, je sens ton corps, ta chaleur, tes cuisses, ma petite fille. Tes cuisses qui se dénudent. Tais-toi. Mais tais-toi donc. Ayez pitié de moi. Lâchez-moi. Je n'en puis plus. Vous m'écrasez. Esmeralda, j'ai tellement attendu ce moment. Donne-moi ta bouche. Vas-tu te laisser faire? Allons. Qu'est-ce que tu as? Que fais-tu? Le sifflet de Quasimodo, il te l'a donné. Donne-moi ça. Es-tu folle? Esmeralda, n'aie pas peur, je suis là. Lâche-moi, misérable. Quasimodo, c'est moi, ton maître. Regarde-moi, mais regarde-moi non, imbécile. Tue-le, Quasimodo. N'aie pas de pitié pour lui. Vous oubliez qu'il ne vous entend pas plus que moi, sorcière. Si seulement il me voyait, c'est à moi qu'il obéirait. Sors d'ici. Je vais t'écraser la tête contre les pierres. Osez toucher Esmeralda, tu vas le payer cher. Montre-moi ta face dans ce rayon de lune. Je veux te voir crever. Fais voir. Quasimodo, lâche-moi. Oh, mon maître. Mon maître. C'était vous? Oui. Abruti. Sauvage! Monseigneur, pardonnez-moi. J'ai dû vous faire mal. J'aurais pu vous tuer. Je ne savais pas. C'est bien. Va-t'en. Va-t'en. Il ne me dérange plus. Eh bien, n'as-tu pas compris? Je ne peux pas partir, monseigneur. Pardon. Pardon. Faites de moi ce que vous voudrez. Je vous appartiens et je vous aime, mon maître. Mais tuez-moi d'abord. Moi, vivant, vous ne l'approcherez pas. Ce qui se passe est insensé. Lâche. Tu trembles maintenant parce que je ne suis plus seule à me défendre. Tais-toi! Je m'en vais. Je m'en vais. Si je voulais t'obtenir par la force, Esmeralda, je pourrais tuer Quasimodo. Il se laisserait faire, comme il l'a dit. Mais tu as beau m'insulter, tu ne diminueras pas l'amour que j'ai pour toi. Tu t'en vas parce que tu as peur, entends-tu? Peur! Une femme ne se trompe pas sur ces choses-là. À tous tes vices, tu ajoutes la lâcheté. Va-t'en! Va-t'en! Ou je lance Quasimodo sur toi comme un chien enragé! Oh, calme-toi, ma petite fée. Il est parti. Oh, mon maître. Mon pauvre maître. Comme nous sommes tous malheureux. J'ai dit qu'on ne me dérange pas. C'est que, monsieur l'archidiacre, l'homme insiste pour vous voir. Il vient du palais de justice. Porteur d'un message important, il veut s'en dessaisir qu'en votre présence. Bien, qu'il entre. Qu'était devenu notre Pierre Gringoire depuis l'enlèvement d'Esmeralda par Quasimodo?
l'esprit en repos, ses craintes apaisées. Son insouciance naturelle l'avait à nouveau projeté dans les rues de Paris. Équilibriste le jour, poète la nuit, à cheval sans cesse sur les nuées de l'imagination. En fin de compte, il était resté parmi les truands. L'état lui plaisait, et la cour des miracles valait bien les miracles de cour qui ne lui avaient jamais rapporté que des illusions. Se souciait-il d'Esmeralda? À peine. La sachant à l'abri, qu'aurait-il fait de plus? Il s'était découvert un goût violent pour l'architecture, et passait une grande partie de son temps à Notre-Dame, examinant le détail de ses sculptures. Comment vous portez-vous, maître Pierre? Oh, monsieur l'archidiacre. Oh, je ne devrais pas m'étonner de vous rencontrer ici. Et pourtant, j'y viens chaque jour depuis un certain temps, sans avoir la joie de vous y trouver. Me cherchiez-vous donc? À dire vrai, j'attendais l'occasion, et ne vous voyant pas, je comptais sur le hasard. Est-ce la présence d'Esmeralda qui vous rendez-vous? Pas davantage. Et quant à la dévotion, mon bon maître, il suffira que j'y consacre mes derniers instants. Mon âme est si légère, ce ne sera pas long. Alors, que faites-vous dans ces lieux? Figurez-vous que je me suis pris de passion pour les pierres, et que présentement, j'admirais la façon dont est fouillé sous bas-relief. Avez-vous vu le feuille plus tendre et mieux caressé du ciseau? Regardez cette colonnette et cette métamorphose de basse taille, exécutée avec tant d'adresse et de miniardise. Oh, 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 que c'est beau! Vous êtes donc heureux, maître Pierre? Moi? Eh oui. Vous ne désirez rien? Non. Vous ne regrettez rien? Ni regret, ni désir. J'ai arrangé ma vie. Ce qu'arrangent les hommes, les choses le dérangent. Bah, je suis un philosophe pyrrhonien, et je tiens le tout en équilibre. Venez, maître Pierre, sortons sur le parvis, j'étouffe, moi, entre ces piles. Le fait est que vous avez fort mauvaise mine, monsieur l'archidiacre. Vos cheveux ont tout blanchi. C'est mon âme qui noircit. Plaît-il? Rien. Venez et dites-moi comment vous faites pour vivre. J'écris encore, ça et là, des épopées et des tragédies, mais ce qui me rapporte le plus, c'est de porter des pyramides de chaises sur mes dents. Le métier est grossier pour un philosophe. Ah, c'est encore de l'équilibre. Quand on a une pensée, on la retrouve dans tout. Je le sais. Comme vous regardez cet officier, monsieur l'archidiacre. Il est vrai que sa compagnie d'archers a belle allure. Il s'agit du capitaine Phébus de Châteaupers. Est-ce donc lui? Vous ne l'avez jamais vu. Voilà l'homme pour qui Esmeralda a tant souffert. Ne trouvez-vous pas, mon ami, que l'habit de ces cavaliers est plus beau que le vôtre ou le mien? Ma foi, j'aime mieux ma gonelle jaune et rouge que ces écailles de fer et d'acier. Oh, beau plaisir de faire en marchant le même bruit que la halle au ferraille le jour d'un tremblement de terre. Gringoire, il faut que je vous parle. Mais mon bon maître, nous ne faisons rien d'autre. Et que m'importent ces propos sur votre personne? Il s'agit bien de vous. Ah, bon, moi j'y prenais quelque plaisir. Gringoire, que faites-vous d'Esmeralda? Et que pourrais-je en faire? Elle est en sûreté dans Notre-Dame et je me suis retiré du jeu, voilà tout ce que j'en sais. Eh bien, je vais vous en apprendre davantage. Elle est en effet réfugiée dans Notre-Dame, mais dans 3 jours, la justice l'y reprendra, et elle sera pendue en grève. Il y a arrêt du Parlement. La peste soit du Parlement! Qu'est-ce que cela pouvait lui faire qu'une pauvre fille qui s'abrite dans les tours de la cathédrale à côté des nids d'hirondelles? Gringoire, il faut la sauver. Mais bien sûr! Mais comment? Comment? Oh, j'ai une idée. Si on demandait sa grâce au roi... À Louis XI, une grâce. Autant prendre sa proie au tigre. Tenez, si j'adressais aux matrones une requête avec déclaration que la fille est enceinte. Enceinte? Coquin, est-ce que tu sais quelque chose? Oh non, pas moi. Oh, vous fâchez pas, mon bon maître. Notre mariage, vous le savez, n'était que de pure forme. Je suis resté dehors. Hélas. Mais enfin, par ce moyen, on obtiendrait un sursis. C'est une folie. Ne soyez pas stupide. Esmeralda est vierge, heureusement. Gringoire, j'y ai bien réfléchi. Je ne vois qu'un moyen de salut. Lequel? Parler? L'église est guettée jour et nuit. On n'en laisse sortir que ceux qu'on a vus y entrer. Vous viendrez. Je vous amènerai près d'elle. Vous échangerez vos habits tous les deux. Esmeralda prendra votre pourpoint et vous porterez sa jupe. Oui, je veux bien. Et ensuite? Ensuite, elle sortira avec vos habits. Vous resterez avec les siens. On vous pendra, peut-être, mais Esmeralda sera sauvée. Eh bien, Gringoire, que dites-vous de ce moyen? Je dis, mon maître, qu'on ne me pendra pas peut-être, mais qu'on me pendra sûrement. Ma foi, tant pis.
Oh, bah comme vous y allez, vous. Ne vous a-t-elle pas sauvé la vie en vous épousant? C'est une dette que vous payez. Oh, il y en a bien d'autres que je ne paie pas. Qu'avez-vous donc tant qui vous attache à la vie? Mais 1000 raisons, l'air, le ciel, le matin, le soir, le clair de lune, mes amis. Sans compter ma propre compagnie, que je trouve fort agréable. Tête d'alouette, cette vie à laquelle tu tiens tant, qui te l'a conservée? Allons, un peu de cœur, Gringoire. Sois généreux à ton tour. C'est elle qui a commencé. Mais je ne demande pas mieux. Mais dites-moi, mon bon maître, et si j'avais une idée expédiente pour tirer Esmeralda de ce mauvais pas sans compromettre mon cou par le moindre nœud coulant, hein? Qu'en diriez-vous? Est-il absolument nécessaire que je sois pendu pour que vous soyez content? Parle donc, ruisseau bavard, quel est ton moyen? Eh bien, voilà. Que faites-vous là, Jean? Vous le voyez, mon frère, en vous attendant, je dessinais votre portrait sur le mur à l'aide d'un fusain. Vous ne m'avez guère flatté. Non. Vous m'avez fait une tête de hibou avec un nez de perroquet. Effacez cela, je vous prie. Mon cher Claude, autrefois, ces innocentes plaisanteries d'écolier vous faisaient sourire. C'est que je n'ai plus envie de sourire. Dommage. Ça vous arrivait assez rarement. Et si vous lui refusez tout exercice, votre zygomatique va se paralyser. Jean, pourquoi êtes-vous venu me voir? Et mon frère, vous êtes si prévenant pour moi et vous me donnez de si bons conseils que je reviens toujours à vous. Ensuite? Hélas, Claude, que vous aviez raison lorsque vous me disiez Jean, soyez raisonnable, Jean, ne pourrissez pas comme un âne illettré, Jean, ne faites pas l'école buissonnière, Jean, allez chaque jour à la chapelle et priez pour Madame la glorieuse Vierge Marie. Fort bien, après? Mon frère, vous voyez un coupable, un criminel, un misérable, un libertin, j'ai foulé vos conseils aux pieds et j'en suis bien châtié. Tant que j'ai eu de l'argent, j'ai fait ripaille, folie, joyeuse vie, maintenant je n'ai plus un sol. Les filles se moquent de moi, je bois de l'eau, et ma vie se partage entre les créanciers et les remords. Quel remords. Le résultat de tout ceci, je vous prie. Je voudrais me ranger à une meilleure vie, je me confesse. Je me frappe la poitrine à grands coups de poing. Vous aviez bien raison de vouloir que je devienne licencié et sous-moniteur du collège de Torchy. Voilà, je me sens à présent une vocation magnifique pour cet état. Mais je n'ai plus d'encre. Il faut que j'en rachète. Je n'ai plus de plumes, il faut que j'en rachète. Je n'ai plus de papier, je n'ai plus de livres, il faut que j'en rachète. J'ai grand besoin pour ça d'un peu de finance et je viens à vous, mon frère, le cœur plein de contrition. Est-ce tout? Oui. Juste un peu d'argent. Je n'en ai pas. Eh bien, mon frère, je suis fâché d'avoir à vous dire qu'on me fait d'autre part de très belles offres. Vous ne voulez pas me donner d'argent? Non. En ce cas, je vais me faire truand. M'avez-vous entendu? Très bien. Vous m'avez déjà dit cela une fois. En vérité, je croyais la chose faite. Oh, mon frère, vous m'étonnez. J'avais un reste d'égard pour votre sainte robe. Je ne sais quoi dans l'éducation reçue qui me retenait encore, mais... par Dieu, la belle journée. Je vais me faire truand avec votre bénédiction. Va-t'en au diable, si tu le veux. Et même, voici ma bourse, en fin de compte. Prends-la. Grand merci. Il faut bien fêter l'événement. Le monde est à l'envers et mon frère l'archidiacre devient fou. Que la vie est fantasque. Est-ce vous, Gringoire? Est-ce vous, enfin? Je ne vois rien dans cette obscurité. Oui, c'est moi, maître. Oh, j'en peux plus, moi j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Ouf. Que se passe-t-il? Le veilleur de la tour Saint-Gervais vient d'annoncer 2h30 du matin et vous m'aviez donné rendez-vous à minuit. Vous me faites bouillir sur place, Gringoire. Oh, mais c'est pas de ma faute, moi laissez-moi reprendre un petit peu mon souffle, s'il vous plaît. Oh, maître, je viens de l'échapper belle. Oh, j'aurais bien voulu vous voir à ma place. Si vous voulez reprendre souffle, taisez-vous donc. Vous ne dites que des choses inutiles. Avez-vous le mot de passe? Oh, figurez-vous, monsieur l'archidiacre, que je viens de voir le roi. Oui, le roi. Il voulait me pendre. Quelle aventure. Oui, mais ça doit être mon destin, il faut le croire. Je manque toujours d'être pendu. Vous manquez toujours tout, et je me moque de votre aventure. Encore une fois, avez-vous le mot de passe? Je l'ai, soyez tranquille. C'est... Ah, oh, je m'en rappelais plus. C'est Petite Flambe en Baguenaude. Bien, partons immédiatement. Les truands embarrent les rues, il nous fallait ce mot pour forcer les consignes. À vous attendre si longtemps, j'ai eu peur que nous n'arrivions trop tard, mais heureusement, vos amis ont trouvé de la résistance. Cet imbécile de Quasimodo a dû croire qu'il venait pour prendre Esmeralda. Comment entrerons-nous dans Notre-Dame? J'ai la clé des tours. Ah, oui, mais alors comment en sortirons-nous? Il y a derrière le cloître une petite porte qui donne sur le terrain, et de là, sur l'eau.
J'y ai amarré un bateau ce matin. Allons, venez. Nous n'avons pas une minute à perdre. J'écoutais la chouette. Oh là, attention, hein, mon maître. Nous voilà en pleine bataille et j'aime bien cela, mais de plus loin. Marchez, Gringoire, marchez. Nous n'arriverons jamais. Les soldats du roi mèneront devant la répression. Je vous l'avais dit. Sa Majesté Louis XI a donné les ordres devant moi. La chose était exaltante. Ah, cette odeur de poudre, ces lueurs d'incendie, ces hordes déchaînées. Tout cela me donne envie d'écrire une ballade. Une ballade qui sera mon chef-d'œuvre. Tenez, j'ai la chose là dans ma tête. Ah, oh, par-Dieu, protégez-moi. Je n'ai pas ces bruits qui éclatent de trop près. Allons, si vous voulez garder intacte votre tête et ce que vous croyez avoir dedans, filez, Gringoire. Sans quoi, nous ne pourrons pas sauver Esmeralda. Viens là, on n'a pas plus loin, mon compère, où ça coûte cher. Laissez-nous, j'ai le mot de passe. Petite flambe en baguenot. En baguenot, tu peux le dire. Drôle de promenade qu'on nous fait faire là. Les truands tombent plus vite que mon faucon. Vous pouvez passer, mais il y a risque. Nous ferons attention. Merci, camarade. Voilà. Monsieur l'architecte. Nous y sommes, c'est ici. Avez-vous la clé? Oui, voilà. Gringoire, écoutez-moi. Oui. Vous entrerez le premier dans la logette d'Esmeralda. Oui. Grâce à ce capuchon, je puis dissimuler entièrement mon visage et je ne dirai pas un mot, comprenez-vous? Pas un mot. Oui. Il ne faut pas qu'elle entende le son de ma voix. Vous avez assez d'imagination pour inventer une réponse si elle vous interroge. C'est entendu, mon bon maître. Mais pourquoi toutes ces précautions? Esmeralda ne se méfie jamais de rien, ni de personne. N'oubliez pas que je suis archidiacre de Notre-Dame. En protégeant votre bohémienne, j'applique la loi d'asile, mais en l'aidant à fuir, je suis coupable envers le roi. Allez-y. C'est la petite porte à droite. Ah, nous voici de l'autre côté de l'eau, Esmeralda. Maintenant, je te quitte, et je vais mettre la chèvre à l'abri. Nous ne pouvons rester tous ensemble, c'est vrai. Les gens de la prévôté te cherchent sans relâche. Aie confiance en cet homme. Il ne veut que ton bien. Gringoire, ne me quitte pas. Et il le faut. Adieu, mamie. Adieu. Adieu, mon maître. Et prenez soin d'elle. Gringoire! Taisez-vous et venez. Il faut agir très vite. C'est vous. Oh, je m'en doutais. Voilà pourquoi vous ne disiez pas un mot. Lâchez-moi! Au secours! 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 Tais-toi, Esmeralda. Rien ni personne ne viendra à ton aide. Il vaut mieux ne pas attirer l'attention des chevaliers du guet. Si tu appelles, c'est la mort qui te répondra. Et tu le sais bien. Comme voulez-vous encore? Nous n'avons plus rien à nous dire. Si j'avais compris tout de suite que c'était vous l'ami de Gringoire, jamais je ne vous aurais suivis tous les deux. Oh, j'aurais préféré rester toute ma vie dans Notre-Dame. Mais tu ne le pouvais pas. Vas-tu enfin te rendre compte que les hommes d'armes te cherchent sur l'ordre du roi, que le droit d'asile ne te protège plus, et qu'il te faut maintenant prendre une décision. La dernière. Quelle décision voulez-vous que je prenne? Je suis seule, abandonnée de tous. Folle que tu es. Trop de gens, au contraire, ont voulu te sauver. Les hommes qui ont attaqué Notre-Dame cette nuit étaient tes amis. Les truands de la cour des miracles, Clopin Trouillefou en tête, ils voulaient te délivrer. Est-ce possible? Clopin était là? Et Rémi Belleface? Et Bellevigne de l'Étoile? Mon Dieu, si j'avais su... Quasimodo aussi voulait te sauver. Dans un cervelle obtus, il a cru bien agir en défendant l'accès des portes. Sourd et stupide, il a fait le contraire de ce qu'il devait. Oh, ne dites pas de mal de Quasimodo. Le malheureux n'a cherché que mon bien. Je sais que tu me préféreras n'importe quoi. N'importe qui. Même ce monstre a maintenant une place dans ton cœur. Et pourtant, je suis le seul, Esmeralda, le seul qui puisse vraiment te sauver. Tu n'as jamais cessé de te tromper. Et nos destins sont unis par une même fatalité. Oh, laissez-moi. Tous vos discours me fatiguent et m'accablent. Je n'étais pas faite pour tant de complications. Laissez-moi. Non. Écoute. Mais écoute donc, Esmeralda. Entends-tu ces appels, ces rumeurs de l'autre côté de l'eau? L'Égyptienne. Avez-vous vu l'Égyptienne? Elle s'est enfuie de Notre-Dame. À mort, la sorcière! À mort! Tu vois bien qu'ils te poursuivent et que je ne mens pas. Regarde ces lumières, ces torches, ces hommes qui fouillent les maisons. Mon Dieu, quelle horreur! Suis-moi.
J'ai quelque chose encore à te montrer. Après quoi, tu décideras. Quoi? Mais quoi donc encore? Où m'emmenez-vous? Tu vas voir, Esmeralda. Tu vas le voir. Voilà, Esmeralda. Nous n'irons pas plus loin. Tu es maintenant en face de ton destin. Le gibet. Ah! Le gibet! Oui, nous sommes maintenant sur la place de Grève. Écoute, je vais décider de ta vie et toi de mon âme. Voilà une place et une nuit au-delà desquelles il n'y a plus rien. Ne détourne pas la tête, regarde bien, au contraire. Ceci est la potence. Tu vois? Eh bien, choisis à présent. Choisis entre le gibet et moi. L'aube se levait sur ce matin fatal, et des lambeaux de nuit traînaient encore leurs voiles sombres par-delà les toits de Paris. Les derniers tocsins vibraient dans l'air, mêlant leurs sinistres messages aux rumeurs de la cité. De l'autre côté de l'eau, on voyait des soldats courir de maison en maison, et leurs torches trouaient l'ombre de pointes de feu. Juste au milieu de la place de Grève, il y avait le gibet, Esmeralda et Claude Frollo. Choisis, te dis-je. Choisis entre nous deux. Je préfère le gibet. Il me fait moins peur que vous. Ainsi ta haine est sans limite. Tu ne me pardonneras jamais. Tu es là, en face de ta mort, et vers moi tu n'amènes pas un regard. Nous aurons été jusqu'au fond de la nuit sans voir briller la moindre lueur. Et je t'aurais aimé avec quel abandon désespéré de moi-même. Pour toi, j'ai renié ma vie entière. Mais cela encore n'est rien. À cause de toi, j'ai perdu ma foi et mon salut. Mon âme est damnée. J'ai craché au visage de mon Dieu. La luxure a pourri toutes mes pensées. Mais que peux-tu comprendre à ces tourments? Ils te sont étrangers. Tu es irresponsable, bien sûr, d'avoir ce corps charmant qui borne maintenant mon horizon. Tu as 16 ans. Tu rayonnes de tendresse. Ton cœur est bon, pitoyable, plein de douceur. Il n'a de dureté que pour moi seul. Esmeralda, ne peux-tu avoir pitié de moi? Pitié de nous? Mais parle-moi, réponds-moi. Tu es au pied de ce gibet, droite, pure, immobile. Tu ne regardes que le ciel. Tu ressembles à une martyre des premiers âges chrétiens offerte au sacrifice. Et moi, le prêtre, je viens pour te torturer. Quelle fatalité pèse sur nos destins. Esmeralda, je t'en supplie. Je ne trouve plus de paroles. Je ne sais plus quoi te dire. Je t'aime. Est-ce ma faute? Je pleure, je tremble. Je suis prêt à faire tout ce que tu voudras. Laisse-moi te sauver. Esmeralda. Esmeralda. Non, je le vois bien. Tout est inutile. Tout. Mes larmes ne te touchent pas. Tu me verrais mourir sans doute avec plaisir. Dis-moi un mot, un seul mot qui ressemble à un pardon et je te sauverai. L'heure passe, il fait presque jour déjà, bientôt il sera trop tard, mais tu peux encore tout changer d'un mot, entends-tu? D'un mot. Assassin. Voilà donc tout ce que tu trouves à dire. Assassin. Alors,
et me rendre plus inhumain encore que ce gibet de pierre auquel tu te cramponnes. L'amour que je te porte n'a pas de limite, Esmeralda. Je puis faire le pire. Assassin? Mais oui, tu as raison. Ignoble et lâche. C'est vrai encore, sorcière, fille sans âme. Je t'aurai. Tu vas me suivre, Annabelle, et me donner de la joie. Allons, embrasse-moi. Oh monstre! Oh, laisse-moi! Tu me répugnes, tu me donnes envie de vomir! Qu'est-ce que tu veux que cela me fasse? Hein? C'est la tombe ou mon lit, Ribaud! Catin! Ne laissez pas de lutter, je t'aurai. Je crois que je suis capable de te posséder même mort. Oh, lâche-moi, tu me fais horreur! Oh, je suis à mon Phébus. C'est Phébus que j'aime. C'est Phébus qui est beau. Va-t'en, tu es vieux, tu es laid. Va-t'en, mais va-t'en! Personne ne me touchera que Phébus! Vipère! Tu sais ce qu'il faut dire pour me rendre fou, hein? Eh bien, va au-devant de ta mort. Mais je vais me venger de tous tes affronts. Il y a quelqu'un que ton supplice va rendre aussi heureux que moi. Viens voir. M'emmenez-vous au secours. J'ai peur. Marche. Allons, marche. À l'aide. Je vais traîner plutôt par les cheveux. C'est fini à présent, bohémienne du diable. Tu vas payer le prix de mes souffrances. Allons, marche. Tu vas faire connaissance avec celle qui te hait presque autant que je t'aime. Folle, la sachette, non, pitié, j'aime mieux mourir. Pour la dernière fois, veux-tu être à moi? Oh, jamais. Phébus, sauve-moi. Cervelle stupide, j'en ai assez de tes jérémiades, de ta bêtise. Allons, marche. Gudule. Je t'amène l'égyptienne. Réjouis-toi. Tu vas pouvoir te venger. Donne-la-moi, la sorcière. Tiens, la voilà. Non. Viens ici, ma belle, viens dans mon trou. Ah, je vais te déchirer la figure. Enfin, je te tiens. Non, pas la sachette, pas la folle. Garde-la bien. Ne la laisse pas s'échapper. Je cours chercher les agents du guet. On va la pendre devant toi, Gudule. Tu seras vengé. Lieutenant, où est celui qui vous commande? Monsieur le prêtre, celui qui nous commande un nom Tristan l'Hermite, et ce n'est pas l'instant de l'aborder. Conduisez-moi à lui, je vous prie, sans tarder. Je suis donc Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Tout de suite, monseigneur, si vous voulez bien me suivre. Allez, ouvrez. Par ici, mon capitaine. Nous sommes sur une piste. Allez-vous ouvrir, coquin? Si tu cries trop fort, le bourgeois, il pourrait t'en cuire, hein? Ordre du roi. On ne trouve toujours rien, mon lieutenant. La fille doit être loin. Nous y sommes, monsieur l'archidiacre. Tristan l'Hermite est au milieu de ses cavaliers. Merci. Il est inutile de m'accompagner plus loin. Bien, monsieur l'archidiacre. La peste soit les petits matins. Je ne les aime pas. Ils sont gris et froids. L'heure n'est bonne que pour les pendaisons. Dommage qu'on ne tienne pas la sorcière. Après l'avoir vu se balancer au gibet de la grève, je serais allé me coucher avec plaisir. Monseigneur, vous allez pouvoir le faire tout de suite. Hein? Qui parle de la sorte? C'est un moine, monseigneur. Non, pas un moine. Ce vêtement m'était commode pour échapper à la curiosité publique. Regardez-moi, Tristan, sans mon capuchon. Donc, Claude Frollo, comme votre visage est fatigué, je ne puis hélas rien vous dire encore au sujet de l'égyptienne. Nous la cherchons en vain. C'est moi qui peux vous dire où elle se cache. Côte du diable! Où est-elle? Dans la cellule de la recluse du trou au rat sur la place de Grève. Esmeralda est prisonnière de la sachette. À merveille! Sonnez le rassemblement! Je prends la tête du peloton et piquez droit sur la place de Grève! Venez avec nous, monsieur l'archidiacre, venez! C'est un bel alali qui nous attend. Mais où est-il passé? Monsieur l'archidiacre! Si c'est du moine que vous parlez, monseigneur, il vient de filer comme un lièvre. Tonnerre, je n'ai jamais vu personne disparaître aussi vite. Soit de l'important, c'est le renseignement. Allez, mes hommes, en route! Oui, monseigneur!
Morte. Tu es morte, Esmeralda. Il est fini, ce long cauchemar. Il est retrouvé le chemin de la lumière. Nos destinées ne se croiseront plus sans cesse. Je vais sortir du labyrinthe où la fatalité nous avait enfermés tous les deux. Toi, vivante, je n'étais qu'un esclave, mais ta mort m'a franchi. Elle me délivre, Esmeralda. Ton cadavre met au monde un homme que je ne connais pas encore. Je renais de ton supplice, faible et incertain devant l'avenir. Tu étais pur, irresponsable. J'étais corrompu et lucide. Me voici à présent comme un vieillard au seuil d'une vie nouvelle. Que de contradictions, Esmeralda, tu auras fait naître en moi par la seule grâce de ton corps léger. Je retourne dans Notre-Dame. Je vais retrouver ma cellule de moine, mon cabinet d'alchimiste, ma dalmatique d'archidiacre. Mais je ne suis plus moine, ni alchimiste, ni archidiacre. Qui suis-je? Que suis-je? Vers quoi me pousse ton dernier soupir? Esmeralda. C'est Esmeralda. Ils l'ont tuée. Ils l'ont prise. Ils l'ont pendue. Esmeralda. C'est toi? C'est toi, mon maître, qui la leur a donné, hein? Pourquoi es-tu si pâle? Pourquoi as-tu peur parce que je te parle? Quasimodo. 20 ans. Tu veux que je m'en aille? Comme le soir où tu as essayé de la violer. Mais elle m'avait appelé à son secours. Maintenant aussi, elle crie, elle appelle. Je l'entends. Esmeralda, je suis là, moi, Quasimodo. Imbécile, vas-tu m'obéir? N'approche pas! Je t'aime, mon maître, mais c'est elle qui commande, et je vais la venger. Quasimodo! Va rejoindre ton frère! Un homme est tombé des tours de Notre-Dame. Oh, c'est horrible. Il est resté accroché à une gouttière de plomb. Il faut le sauver. Mais voyons, c'est impossible, regardez. Son corps est suspendu dans le vide. Oh, la gouttière est fragile. Elle va bientôt céder. Quasimodo! Quasimodo! Sauve-moi! Tu le peux! Tends-moi les mains! Regarde-moi! Je vais tomber et m'écraser en bas! Quasimodo! Je t'en supplie! Esmeralda! Qu'as-tu fait, Esmeralda? Je ne veux pas mourir! J'ai peur! La gouttière va céder! Quasimodo! Tu ne peux pas m'entendre! Mais tu m'as toujours si bien compris! Sauve-moi! Oh, quelle horreur! Je n'ai plus de force! Viens à mon secours! Esmeralda! Esmeralda! Elle est morte! Hé, pitié de moi! Quasimodo! Tu peux encore! Au secours! Quasimodo! Quand les officiers judiciaires de l'évêque vinrent relever sur le parvis le corps disloqué de l'archidiacre, Quasimodo avait disparu de Notre-Dame. On ne douta plus qu'un pacte diabolique ne liât le destin des deux hommes. Et c'est pourquoi l'archidiacre ne fut pas inhumé en terre sainte. Mais Quasimodo ne s'était point volatilisé dans le soufre ou la cendre. Pour l'instant, accroupi sur un toit voisin de la cathédrale, il regardait au loin le corps d'Esmeralda accroché au gibet. Puis, ramenant son œil triste vers le cadavre écrasé de Claude Frollo,
Il répétait sans cesse avec un désespoir infini. Oh, tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai aimé.